Salut tout le monde, bienvenue à Jamais Content, le seul podcast plus dur à gérer que Pierre Lapointe. Comment ça va les boys? Ça va bien, ça va mieux que Pierre. Ça va mieux que Pierre Lapointe. Ça dépend du monde, hein? C'est pas tout le monde qui va au top notch, je pense. Non, moi, t'as vraiment top shape, là. Là, avant qu'on commence le show, j'ai vraiment une demi-heure de shout-out pis de cossin à dire. Fait que vous pouvez tout de suite skipper. Ça tombe bien, moi j'ai à 28 minutes de sujet, moi. Ouais, skipper à 28 minutes 50. Non, pour de vrai, j'ai une couple de trucs que je voulais dire avant qu'on commence. Les gars, vous êtes au courant, j'en ai parlé un petit peu. Première des choses, la plus importante, en tout cas pour moi, j'ai quelques points à corriger sur mon sujet de la semaine passée. Je savais. Ouais. Il y a une couple de personnes qui m'ont ramené avec ça, puis pour vrai, c'est opportun. Je suis le premier à dire que ça me gosse les gens qui partagent la mésinformation. Tu sais, je l'ai déjà couvert dans un de mes sujets, puis j'ai fait la même chose la semaine passée. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous reparler de ça un peu, mais ça va être rapide, là. Pour ceux qui nous ont pas écouté, on sait pas déjà. Non, mais c'est important pour moi de me corriger. Laissez-moi être professionnel un peu. Non, pour vrai, j'ai parlé de Jeff Fillion puis de la grosse controverse avec Alexandre Taillefer. Puis je pense que je l'ai mentionné la semaine passée, mais le sujet, je l'ai semi-improvisé. Je voulais parler d'autres choses. Ça, c'est arrivé, puis j'ai décidé de parler de ça, puis j'ai pas tout relié ce qui s'est passé. Puis je suis passé à côté de quelques détails importants. C'est au moins une belle preuve que justement, c'est on the spot, notre affaire on the fly, pis tu sais, on n'a pas 4 pages de texte écrit. Non, c'est vrai. Mais tu sais, c'est du divertissement. C'est la belle preuve qu'on lit juste le titre pis pas l'article. Non, mais moi, pour vrai, je dénonce ça le 3/4 du temps, fait que je trouve ça important de corriger mes faits. Fait que donnez-moi juste 2 minutes que je corrige qu'est-ce que j'ai manqué. Puis ça change pas mon opinion, puis ça change pas ma prise de position. Fait que, tu sais, je suis quand même à l'aise avec mon sujet. C'est juste qu'il y a quelques détails que je veux corriger. Première des choses, l'affirmation de Taillefer, c'est pour ça, tu sais, je disais Amazon dans l'épisode, puis à un moment donné, j'ai dit non, c'est Google, parce que j'ai mélangé ça avec d'autres choses qui est arrivé récemment dans les médias. Mais c'est vraiment Amazon que Taillefer blâmait parce que son gars passait beaucoup de temps sur Twitch, qui est possédé par Amazon. Fait que t'as pas juste de dire Twitch. Puis... Non, il a dit Twitch, mais c'est parce que c'est Amazon qui possède Twitch. Fait que lui, il a ramené ça à Amazon. Puis, ce qu'il disait, c'est que son gars, il avait vraiment fait des appels à l'aide sur Twitch, puis qu'Amazon n'a pas réagi. Mais là, je ne jugerai pas le claim, parce que, tu sais, on connaît tout Twitch, on sait que c'est du contenu live, puis tu sais, je veux dire, c'est un peu difficile de dire, faudrait qu'il modérate tout ce qui se passe sur Twitch live. Je pense pas que c'est possible, mais c'était ça son affirmation. Ce que Fillion a fait, c'était pas gratuitement de faire un tweet en riant de lui. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a linké un article du Journal de Québec qui faisait un récapitulatif des affirmations de Taillefer. Un des points était que il blâmait Amazon. Puis Fillion, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait blâmer Amazon pour le suicide de son fils avec 2 espèces de emotes de tata, puis après ça, il linkait l'article. Fait que, pour vrai, quand tu connais la carrière de Fillion, c'est crissement un des posts les plus soft qu'il a fait de sa carrière. Ça aurait pu être vraiment pire, mais c'était quand même un post de merde, puis c'était stupide de faire ça, mais en tout cas, ça change pas ma prise de position, puis ça change pas tout ce que j'ai dit, mais ces points-là, je trouvais ça important de les corriger. Fait que c'est ça. Okay. Il y a une couple d'affaires qu'on a un petit peu parlé au travers de notre chapeau aussi. Là. Ouais, non, il y a probablement d'autres... C'était vraiment le premier sujet que ça arrivait. Non, c'est ça. Il y a sûrement d'autres inexactitudes, mais moi, ça, c'était les points. Après révision, c'était les points qui me fatiguaient le plus parce que, tu sais, j'ai basé ma prémisse là-dessus, puis c'était basé sur des inexactitudes. Fait que... Tu sais, Chris, j'ai parlé de Donald Trump, puis tout ce que j'avais vu là-dessus, c'était 2 mimes.
Écoute, ça donne une perspective. non, mais tu sais, je veux dire, on a beau rire, puis c'est beau l'autodérision, mais tu sais, je veux dire, on fait quand même, on lit un peu, puis on parle de sujets qu'on a quand même un minimum de connaissances. On n'est pas juste trois astis de données qui parlent de cossins qu'on connaît pas. Puis, comme je dis, moi, c'était rien que mon opinion personnelle, mais j'ai quand même exposé des faits qui étaient inexacts. Fait que moi, je trouvais ça important de me corriger. Si vous autres vous en crissez sur vos affaires, je m'en calisse. Mais moi, ça me gossait, fait que je me suis corrigé. Ben bon, Gab, là. Oui, ça fait du bien. Pas juste ma blonde qui a des montées de lait, on dirait. Ah, Chris. T'as pas remarqué, ça fait 2 mois qu'on en a une fois par semaine. Maintenant que ça, c'est hors de mon système, j'ai des 5 étoiles. La semaine passée, on n'avait pas de 5 étoiles. Je pense que les gens nous ont pris en pitié. Cette semaine, j'ai 4 5 étoiles. On est à veille d'en avoir tellement qu'on les lira pas toutes, mais là, pour l'instant, je vais quand même continuer à les lire. Je vais les lire rapidement. Premier 5 étoiles de Alrek Zaraxon. Fait que c'est ou ben un viking, ou ben quelqu'un qui a ou ben un pompier. Parce que moi, je sais c'est qui, c'est pour ça. Ok. Bref, le titre va comme suit. Excellent. Très bon podcast. M'a fait découvrir l'ampleur de ce nouveau média qui est vaste, mais qui rend malheureusement addictif. Lol. Merci. Merci, Alrek. Désolé de ton addition. Ouais, désolé de ton addition. Si moi, je peux... c'est qui cette personne-là? En tout cas, je veux juste dire que il est mieux de skipper mon sujet s'il veut garder son addiction envers le podcast. Attends qu'on vienne. Prochain 5 étoiles. Une fan conquise. Odette, celle-là est pour toi. Ça vient de Dirty Stripper 69. C'est crissement on point avec notre sujet de la J'étais sûr que c'était Odette, moi. Alors, je vous promets, c'est pas moi. Ça va comme suit. Je tiens à dire que votre podcast est incroyable. Vous transformez mes lundis en vendredi et c'est comme la magie, mais pas vraiment. Continuez dans cette idée. PS! Odette, j'attends toujours après ma pension alimentaire. Notre petit Jérémy se porte bien si jamais tu te posais la question. Fait qu'Odette, t'as un flow à quelque part. Fait que t'es rendu à 2 finalement. Ouais, assume tes responsabilités, paye ta pension à cette pauvre de lettre. C'est clair que ça aurait été mon idée de l'appeler Jérémy, là, ouais. Ben ouais, avoir un petit Jérémy. Moi, si j'ai un gars, je l'appelle Jérémy, juste pour dire, t'as-tu vu mon petit Jérémy? Jérémy Odette, mais moi, c'est le deuxième nom de famille qui pique ma curiosité. Ben, c'est Jérémy Odette Dirty Stripper 60. Ah ouais, 69. L'autre va aller vite. Jamais contente de Linchinski. Good job, 3 points d'exclamation. Merci, je sais t'es qui, je te remercie. Et 5e 5 étoiles de The Coloc. Un autre 5 étoiles. Good job les boys, vous avez clairement dépassé Mike Ward sous écoute dans mon cœur. Merci, mais moi Mike Ward sous écoute c'est encore meilleur que notre podcast dans le mien. Sujets diversifiés qui me font souvent grincher des dents et éclater de rire à la fois. Merci, c'est apprécié, mais je continue à dire que sous écoute c'est plus... moi j'ai en tout cas... Le Coloc est cool quand même. Je sais pas si c'est le coloc à qui, mais c'est vraiment flatteur parce que moi j'aime beaucoup le podcast de Mike Ward, fait que c'est vraiment flatteur. De cool, là. Ben merci, man. Merci. Yes, thanks. Puis dernier cossin positif avant qu'on ruine vos vies. La semaine passée, ceux qui nous suivent sur Twitter et Facebook l'auront vu passer, puis je trouve ça important de le souligner quand même. On a atteint le top 100 des podcasts sur iTunes dans le volet comédie. Ça peut sembler anodin, mais pour un podcast fait par 3 gars qui avaient pas beaucoup de notoriété avant qu'on commence, v'là 2 mois, on n'a pas plus vraiment, mais crime, ça fait 2 mois qu'on a commencé le podcast, puis on s'est ramassé dans le top 100 canadien. On est juste plus achalant qu'on était au début. Probablement. Mais non, mais quand tu regardes le top, regarde le top 150 sur iTunes, dans la comédie, il y a 4 podcasts francophones. Avant, il y en avait 3. Puis là, à cette heure, il y a le top. Mais il y en a peut-être d'autres pour vrai que je connais pas, mais j'ai quand même regardé, puis j'ai essayé d'en trouver d'autres, puis je pense qu'on est vraiment comme 4 podcasts à se ramasser dans le top 150, là, continuellement. Moi, je pense que fuck that, man, on est genre dans le top 5, puis c'est tout. Dans mon cœur, on est dans le top. C'est soit on a du mérite, soit on connaît des bons hackers. Un des deux. Mais on y a retourné, c'est arrivé la semaine passée, puis là c'est suite à l'entrevue que Steve a eu avec le spermatozoïde. Fait que là je me suis dit c'est probablement il y a un lien de cause à effet, mais cette semaine on est remonté au rang 101. Puis comme on est en train de se parler, parce que je sais pas trop comment l'algorithme de iTunes fonctionne, mais tu sais ça fluctue, mais là comme on se parle en ce moment, on est revenu dans le palmarès. Fait que, qui sait, on va peut-être être dans le top 10 avant la fin de l'enregistrement. Ça, je peux tout remplacer ce bout-là, là, par un gars qui se donne des becs sur ses pipes. Tu pourrais. Mais je m'en encore. Non, mais tu devrais mettre des sound crowd qui traitent vraiment trop à chaque stat que Gab il dit, genre.
Ben, dites ce que vous voudrez, mais moi, je suis fier en esti que ça soit arrivé, parce que pour de vrai, je sens pas avoir de confiance. Je veux dire, c'est dur quand tu pars un podcast de savoir où ça va se ramasser, puis de voir que les gens nous suivent comme ça, moi, je trouve ça super cool. Fait que merci à tout le monde de nous écouter, puis une bonne main d'applaudissements à vous autres, puis merci d'être là toutes les semaines. Ouais, Yeah. fuck les t-shirts, moi je vais faire des gros doigts en forme, écrit jamais content #1, genre. Ah, je dis que ça serait hot, man. Faudrait que ça soit un finger sur la main, par exemple, pas un index, là. Le mien, je vais te prendre juste un doigt coupé, ça va être bien beau. C'est ça. C'était tout pour le lichage de cul que j'avais à faire cette semaine. Les gars, vous aviez des shout-outs, je pense. Odette, vas-y donc en premier. Ouais, moi, dans le fond, je voulais faire un shout-out plus pour toute la scène du podcast québécois, parce que on en fait souvent des précis, justement, à d'autres podcasts, mais je trouve ça vraiment, man, c'est crissement cool. T'sais, nous autres, on arrive dans la gang de même, les petits nouveaux, puis il y a pas une fois que on a eu, mettons, une interaction avec un autre podcast que c'était pas comme grosse entraide, puis tu vois que vraiment le monde, ils veulent que le podcast québécois, ça sorte. Ouais. Fait que c'était vraiment un shout-out à ça. Un beau feeling de vraiment communauté cool. en arrière. Ah, c'est ça. On se sent déjà dans une petite famille, puis ça, c'est le fun. Ouais. Juste pour ça, mon gars, ça donne envie de continuer encore et encore. C'est vrai, tout à fait d'accord. Puis Tout toi, du monde très Séguin, cool. t'avais-tu un shout-out? Shout-out à moi. Tu peux bien rire de moi, Carlis. Non, je me shout-out moi-même parce que je me suis finalement botté le cul pour faire mon école. Que j'ai commencé, j'ai commencé à faire mes travaux d'école, j'ai fini mon secondaire 5 en cours à distance, puis ça faisait un bout que ça traînait chez nous, ça ramassait de la poussière, puis je me suis botté le cul à le faire, j'ai remis mon premier travaux, puis j'ai eu ma note tantôt de 88%. Ah, ça oh, fait man. longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur les bancs d'école, puis je me débrouille quand même bien, mais ça c'est un petit Non, mais moi, Un je petit suis boulot, Qu'est-ce là. que je pensais que ça allait être quand t'as dit que tu faisais un shout-out à toi-même? À cause Non. de, comme dit aujourd'hui sur Facebook, t'avais été dehors pis tout, là. Ouais, Je suis tellement content d'avoir été dehors, là, pis de sortir de sa caverne. Ben, je suis en train de changer des aspects, mettons, de mes habitudes, que j'avais des pas très bonnes habitudes. Fait que, Ben, c'est cool pour vrai, félicitations. Non, mais tu sais, ça a l'air anodin, mais Chris, tu sais, y a rien qui te force à le faire. Pis moi, je te félicite, monsieur Séguin. merci. Bon, c'est assez le positivisme. Là, John, il est probablement en train de s'arracher les cheveux de sa tête. Là. Il les a coupés! Ah, c'est ben, pitch Il y a les plus de lunettes. couette, merde! Il est rendu. Ah, c'est fou. On salue toutes les gens qui connaissent pas notre ami John. Mais bref, c'est le temps de faire notre tour de table puis de dire ce qui nous a fait flipper une table cette semaine. J'ai commencé la semaine passée, donc cette semaine, commençons avec... Ah, et puis je tiens à dire que j'ai oublié de féliciter notre ami Odette qui a eu un enfant cette semaine, quand même fait qu'il n'est pas anodin. Bravo Odette. Ah, hier. félicitations. Hier, genre Ouais, avant merci hier. bien. Ouais, c'est ça. Il a popé out avant hier. C'est pour ça que On je sonne enregistre comme un gars qui a encore. fumé 2-3 bouibs en ligne, là, mais c'est ça. Je vais essayer de faire quelque chose qui est... Ouais. Non, ben, C'est pour bonne ta vrai, call que t'as faite aujourd'hui sur Facebook, que tu disais, genre, t'es pas habitué de faire la route à 50 km/h en checkant pas ton cellulaire. Ouais, c'est ça. un kit dans le char. vas-y. Ouais, c'était... non, j'exagérais pour... Ben On ouais. s'entend, je texte pas au volant, mais ouais, je tentais de faire un peu d'humour. Moi, je tiens à dire T'as que pas j'ai vu ce que j'ai passé... écrit? Ouais, j'ai vu, je m'en souviens plus, mais ouais, j'ai ri. Mais je m'en souviens plus. Moi, je tiens à dire que j'ai passé par là, là, 4 ans, puis je le sais que dans le mois qui s'en vient, tu vas jamais dormir. Fait qu'en ce moment, tu devrais crissement être en train d'essayer de récupérer du sommeil. Mais je suis content que tu sois là pour enregistrer avec nous autres. Fait que, ouais. Ah, je pouvais pas Un rater bon ça. père indigne, il dompe son jeune de 2 jours, il vient lui parler. Exactement. Ouais, mais le pire, c'est que tu sais, je le dirai pas quand est-ce ma blonde, je le dirai pas quand que le podcast va finir, puis je vais me mettre à gamer après, puis je vais monter vers 2h du matin. Hey, excuse, ça a été long, hein, c'est l'enregistrement, là. Ouh. Gab ferme pas sa gueule. Bon, ben en tout cas, bref, trêve de positivisme. Odette, vas-y donc, qu'est-ce qui t'a fait flipper une table cette semaine? Moi, c'est quelque chose de bien anodin, mais la guerre des sexes concernant le positionnement du bol de toilette. Oh, polite, ça, ça, nowhere, honesty. Ben Non, non, mais c'est bon. je comprends pas vraiment pourquoi on peut juste pas le laisser comme qu'on le laisse, puis après ça, leur bouger après. C'est ça. Hey, Je grosse comprends tâche, hein? Grosse tâche, toi, Ouais, de c'est vous, ça. descendre un Mais je- bol, voyons. Voilà, la seule affaire que j'ai à dire contre ça, c'est que je te comprends jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu t'en vas chier dans la nuit, puis tu t'assis le cul dans l'eau, puis là, tu fais comme, finalement, c'est moins pratique. Sérieux, ça t'est déjà arrivé, là. Non, Toi- mais moi, je suis Ben, dompté, man. Ça fait 13 ans que j'étais avec la même fille, je suis dompté, maintenant, je baisse le bol.
Ok, puis quand t'écoutes, mettons, t'écoutes la TV, quand t'as fini, tu le mets au poste préféré de ta blonde, comme ça, mais qu'elle l'ouvre, tu sais, c'est son poste préféré. Non, j'écoute plus la TV parce que sinon je suis obligé de changer son poste. Non, c'est pas vrai. Non, mais pourquoi un plus que l'autre? Pourquoi, genre, faudrait qu'on le baisse pour les filles? Ou pourquoi que les filles D'après voudraient moi, pas si qu'ils tu, le montent pour les gars? si tu demandes à Doc Mayou, il va te dire à cette société matriarcale de merde, puis ça résume la situation. C'est ça, il va te dire que si tu la replaces pas ton bol, tu t'es fait toucher le pen quand t'étais petit. Probablement. T'aimes ta mère, là. Complexe de dire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que toi, t'es en train de dire, t'es en train de commencer une espèce de résistance passive où tu descendras plus jamais ton bol de toilette? Ben en fait, je le fais, c'est ça le pire, mais j'aimerais ça que quand je le fais pas, qu'on me crisse la paix avec ça. Ah, c'est ça. Tu sais, ça revient de pisser, là, 10 minutes plus tard. C'est qui le tabarnak qui est pas... Ah, s'il vous plaît, t'as rien qu'à le lever, c'est fini, là. À le descendre, si toi tu l'as levé, c'est pas plus d'effort à l'autre de le descendre. Ben, c'est ça. En tout cas, C'est une bonne je comprends pas pourquoi c'est... Partons un mouvement. Les gars, tenons-nous, arrêtons de baisser le bol. Je tiens à dire à ma blonde qui écoute peut-être le podcast en ce moment, c'est pas vrai, je vais le descendre la prochaine fois. Mais c'est pas plus un bord contre de l'autre, là. C'est vrai. Pas... En tout cas. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas plus un bar comme de l'autre? Ben, le monter, c'est pas plus forçant que le descendre. Pourquoi qu'on est en train de s'ostiner? Ah, c'est Mais ça. pourquoi qu'il faudrait qu'on se résiste et tout, puis à se forcer à pas le descendre? Ouais, on peut-tu juste, genre, y aller naturellement? T'sais? Exact. Suivre la vibe, man. Comment Go tu with le the feels, flow, le bas de man. Ok! Steve, c'est quoi qui t'a choqué cette semaine? Pas cette semaine, mais depuis longtemps, la fucking fonction vue dans un chat. Ah! Ouais, non, faut que tu désactives tout ça. C'est qui le tabarnak qui a inventé ça, merde? Sans farce. Man, il y a dû en avoir des ruptures de Ah couple, oui, hein? tout, Ah ouais. C'est quoi tu fais? Là, pourquoi tu me réponds pas? Parce que la personne, mettons, tu sais, t'es occupé, pis là, tu vois que t'as un message, mais t'es en train de foutre d'autres choses, tu check vite fait, tu dis, je vais répondre genre dans 5 minutes. Mais là, elle sait que tu l'as vu ton message. Là, tu réponds pas. C'est quoi, tu l'ignores? Tu veux pas y parler? Il y a une espèce de pression qu'il y a avec ça, man. C'est stupide. J'ai ça. Ouais, mais ça se Ça marque. Y désactive. a-tu un par exemple. timestamp? Désactive-les, Calis. Moi, si je l'ai désactivé sur mon téléphone, ça le marque plus. Ça se désactive, ça. Ben, sur un iPhone, mais là, c'est sûr que sur tes Ouais, produits... mais l'autre personne, elle va le voir quand même. Hein. Non, sur iPhone, tu le désactives puis tu vois plus vu. Fuck all, ça apparaît plus quand tu regardes un kit. Mais là, toi, t'as un produit inférieur Android, fait que peut-être ça marche. Fuck off, man. L'application, c'est la même, c'est Messenger. Là. Mais sur Messenger, je le sais pas, mais moi, je parle en texto. En texto, sur Ok, ben, iPhone, tu peux. Mais en texto, moi, tout court, tu peux même pas savoir si l'autre l'a vu ou pas. Là. Fait que Ouais, c'est ça. Ben, sur je suis iPhone. encore tu très peux. très content de ça. Mais mettons, sur Messenger, on parle Facebook, whatever. Là. Non, Même. je pense que c'est built-in, je pense pas. Parce que s'il y a quelqu'un qui sait comment le faire, dites-nous-le, on va être content. S'il y a quelqu'un qui le sait c'est qui a inventé ça, qui me le dise et tout, sacrément. On va débarquer chez eux. Je sais pas pourquoi quelqu'un s'est dit que cette option-là, man, est-ce que ça l'aiderait vraiment les communications dans ce monde-là? C'est vrai, pour Ouais. vrai. C'est flood en Christ. Il y a personne sur la planète qui a fait ça. serait cool de... Elle a juste fait de la merde depuis que ça existe, man. Aucun bien qui est ressorti de ça. Là. Non, toi, t'as raison. Bon, Ok, vas-y, mon gars. yes, mon flippage de table cette semaine. Je sais pas vous vous rappelez au début, premier épisode, je parlais des nouveaux médias, je parlais des télés sur demande, Netflix et compagnie. Mhm. Puis il y a quelqu'un qui nous avait corrigé, qui nous avait dit, tu sais, j'avais parlé de Club Illico, puis je disais que c'était pas disponible en Abitibi parce qu'on était dans un coin reculé de la planète. Puis il y a quelqu'un qui m'avait corrigé sur Facebook qui disait non, Club Illico c'est éligible sur à la grandeur de la province. Fait que depuis le temps, je tiens à dire qu'on a adhéré, moi et ma conjointe, à Club Illico. T'as le premier mois gratuit, puis après ça, c'est 10$ par mois. Fait que c'est plus cher que Netflix. J'ai 2 esti de gripes avec ce programme de marde-là que je vais désadhérer le plus vite que dès que mon mois gratuit est fini. C'est de la merde. Première des choses, le contenu qui est affiché là, quand t'as pas accès à un forfait de télévision illico complet, comme en Abitibi, c'est le cas, on n'a pas accès à Vidéotron, t'as la moitié du contenu que t'as pas accès parce que ça te prend un décodeur. Moi, je l'ai pas, le décodeur, ça existe pas ici. Fait qu'il y a un paquet de cossins que je peux pas voir, mais tu le vois pareil. Fait que là, tu fais comme, il me semble que je regarderais ce film-là. Ah non, j'ai pas de décodeur. Fait que c'est à peu près comme chercher un film en français sur Netflix. Tu passes 1h30 à chercher de quoi, puis finalement, tu t'en vas de bord, puis ta blonde adore sur le divan. Fait que, fuck you, illico pour ça. Deuxième chose qui me lève le cœur. Je voulais juste dire à Simon que dans le fond, tu vois, le Gab, là, il avait semi-raison. Attends, j'ai pas fini. Deuxième, j'ai 3 affaires qui me gossent vraiment. Deuxième affaire, la moitié des cossins que t'as accès, même sans décodeur,
t'as des trucs qui sont lockés à une tablette only. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont des ententes. Mais... Ouais, pour vrai, il y a des cossins que tu peux juste regarder sur ta tablette. Moi, j'ai un Apple TV, j'ai un iPad. Normalement, je peux streamer tout sur mon Apple TV. Mon porn, toute la kit. Ça, tu peux pas. Même les cossins qui sont flagués tablette, iPad only, mettons. Parce que je pense que cette application-là est même pas sur Android. Je pense que c'est juste iPad. Pourquoi? Pourquoi elle fait ça? Attends, je suis pas rendu là. Je vais y parler. L'application, c'est mon troisième cossin. Mais c'est ça. T'as des cossins qui sont iPad only. Puis ces cossins qui sont iPad only là, tu peux même pas essayer de streamer dans ton Apple TV, exemple, ça marche même pas. Il y a juste la track audio qui se passe, mais l'image reste sur ta tablette. Fait que, hey, tu vas t'asseoir avec ta tablette, tu vas l'écouter là, man. J'ai une fucking 47 pouces, 50 pouces, 4K dans mon salon. Je peux-tu mettre mon émission dessus que je paye 10$ par mois? Non, c'est compatible avec ta tablette puis dans ta cuisine, man. Si GPS voit pas que t'es dans ta cuisine avec ta tablette, ça pogne pas. Écoute, c'est quasiment ça. Fait que ça, pour vrai, là, un gigantesque what the fuck. Si ton application est là pour essayer de challenger Netflix, get your shit together. Dernier point, avant que je crache dans mon micro, l'application comme telle. C'est probablement l'application la moins stable qui m'a été donnée d'utiliser dans ma vie d'application depuis que j'ai un fucking produit Apple. Tu sais, puis je m'entends, j'ai un produit Apple, fait que des applications instables, c'est une réalité là, dans ma vie. Mais l'application, hey man, fuck que c'est de la merde cette application-là. Une fois sur deux, quand t'arrives pour partir de quoi sur ta TV, ça fuck. C'est peut-être Apple TV et tout qui est fuck all, on s'entend que ce petit cossin-là aussi, c'est de la merde là, mais... L'application de Club Illico, pour de vrai, elle me chie dans les mains. Une fois sur deux, je suis obligé de faire un hard reboot de ma tablette. Puis ça me gosse. Moi, ma tablette, je veux juste la hard rebooter une fois par année quand c'est le jour de l'an, genre. Fait que, pour de vrai, là, ton application, ton subscribe, il coûte 3$ de plus par mois de Netflix. T'as à peu près 10% de contenu, de l'équivalent du contenu de Netflix. La moitié de ce 10%-là, tu peux pas y accéder si t'as pas de décodeur. Là, la moitié que tu peux accéder, tu peux pas l'accéder. La moitié de ça, tu peux pas y accéder sur ta TV. Fait qu'il t'en reste pas ben que tu peux Steve, Gab, il parle avec son cœur en tabarnak. Ah, je sais. Hey, ben, je le sais pas parce que je l'ai muté. Ça fait une semaine que j'ai hâte de sortir ça de mon système. Moi, à date, je prédis qu'à date, il a déjà doublé qu'est-ce que moi je vais faire en temps avec mon sujet. Mais tu te doutais pas, genre, qu'en pognant un truc illico, un produit illico, que ça avait sûrement d'affaires avec le décodeur. D'après moi, t'es quasiment le seul Sarouin, man, qui a un truc illico. Non, mais ils le vendent comme étant province-wide. Fait que tu dis, tu sais, moi je le disais au début dans le premier épisode. Tu sais bien qu'on fait pas partie, nous autres, de la province. C'est à peu près ça. Non, mais tu sais, je le disais au début du premier épisode, ça me fait chier que les câbles distributeurs embarquent pas dans le bandwagon du vidéo on demand. Tu sais, c'est clairement le futur, la vidéo on demand. Les gens, ils veulent plus avoir une grille de programmation. Je veux pas être obligé de me coucher à 11h parce que je veux voir Game of Thrones. On n'a jamais voulu ça non plus. Tu sais, c'est ça, je le veux sur demande. Fait que je trouvais ça cool qu'une compagnie québécoise propose du contenu francophone. Moi, je m'en fous, le contenu anglophone, je le comprends bien, mais c'est pas tout le monde chez nous qui a la même capacité à le comprendre. Fait que je trouvais ça cool d'avoir accès à une télévision sur demande via une application francophone. Mais le produit soque. Peut-être que dans 1 an, 6 mois, ça va être mieux, mais en ce moment, là, je peux te le dire, si tu restes pas à Montréal, 10$ par mois, c'est de la fuck crosse, ça vaut pas. Ah, c'est ça. En plus, t'as pas de tablette. Aïe, ça, la tablette, ça, je trouve ça con. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Fait que Simon, je t'aime bien, mais c'est de la merde. Ben, ok, t'as un mois gratuit, essaye, là, et peut-être que la réalité chez vous, ça va être différent de la mienne. Mais pour de vrai, là, c'est ce que j'en ai vu à date. J'ai écouté la première saison de Flash, puis Heroes Return. Ok, puis ça le super héros. Ouais, je pensais que tu parlais de l'émission Flash, man. Jean-Patrick Paquin. Ouais, j'ai écouté la saison 98 de Flash avec Patrick Masbourian. C'est à peu près ça. Puis, non, Flash, le super-héros. Puis j'ai écouté Heroes Return, qui est dégueulasse en passant, c'est que c'est mauvais. Puis j'ai fait, bon, ben c'est correct, mon mois gratuit est fini, puis je désactive ça. Fait que c'était mon tour de table. Good. Aïe. Ça a fait du bien. Tour de table, tu dis, d'après moi, tu dois être... C'est ton NASCAR de table, tour de table. 280 tours. Bon, fait que j'ai encore overtalk, fait qu'on va switcher à quelqu'un. Tant que tout le monde a fait stop sur leur podcast, on va commencer nos sujets. Nos sujets, c'est la semaine prochaine. Alright, merci tout le monde. C'est rare que je chiale la bride abattue comme ça pis que c'est viscéral de même. Fait que laisse-moi chialer, ta gueule. C'est
pas parce que j'ai pas été misogyne que j'ai pas. Tu monopolises tout le monde, Gab. Bon, ben vas-y, monopolise le micro. Faut dire que c'est à moi. Ouais, c'était à On en toi. vient encore avec un enjeu social des plus importants. J'attends. Mais j'ai choisi de parler des phénomènes sexuels de l'Internet qui repoussent toute limite. Oui, là, t'es dans ma branche. Ouais, c'est ça. Est-ce que oui? Mais ouais, je vais parler des phénomènes qui ont, d'après moi, qui n'existaient pas puis que Internet a amené peut-être, là, mais des affaires comme complètement fucked up que tu peux trouver sur Internet vis-à-vis de la sexualité. Yeah. J'ai une couple de cossins, là. Mettons, le sharking. Savez-vous c'est quoi du sharking? Sharking? Sharking. Fourré avec un requin? Et non. Par Prendre exemple, des ménés dans le plat. non plus. C'est du monde qui se filme. Ok. Puis c'est surtout asiatique, de ce que j'ai pu voir. No Oui, shit. c'est rare. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça surprend. Mais le sharking, en gros, c'est, mettons, un dude qui se crosse en l'air d'un buisson dans un parc. Puis qu'il attend qu'il y ait une fille. Puis il attend qu'il y ait une fille qui passe, puis il vient dessus. Ah, tu sais que c'est pas Ouais. cool quand ça t'arrive. C'est dommage. Ou bien il se crosse à côté d'une porte, là, chez quelqu'un. Puis là, il est sur le bord de venir. Ding dong, il sonne, la fille rouvre, elle se mange un jizz d'en face. C'est drôle, ça va. Pis c'est pas des pranks, c'est genre. T'as ça sur des sites comme YouPorn ou whatever, à caractère Ok, t'en sexuel. as comme une vingtaine en ligne que t'en regardes. Ouais, il y a un public genre que ça l'excite, là. D'où c'est que. Aïe, c'est quoi cette idée-là? C'est qui a parti ça? Déjà Mais là. la plupart ont-tu de l'air legit, mettons? Ou ben ça a l'air, tu sais... Quoi? peut-être Qu'est-ce que un tu veux peu. dire? Ça a l'air Oui, legit. C'est quoi cette question-là? Ben, je veux dire, tu sais, ça a-tu l'air vraiment que le gars il s'est crossé pis il a vraiment genre surpris quelqu'un pis il vient dessus? Ben ouais, ben, hey man, tu checkeras par Moi, toi-même. pour vrai, j'ai le goût de regarder ça juste pour voir la face du monde qui mange le shit en face. Genre, c'est pas pour me crosser, c'est juste pour rire. Ah, J'espère que c'est en ridicule. slow-mo, mon gars. Ah, pis il y a la graine pixelisée parce que c'est asiatique, là, genre. Right in my mouth. Tu peux pas voir son sec. Mais c'est qui a parti ça? C'est qui? Parce que déjà là, si tu passes ça, tu fais pas ça tout seul. Ça te prend un dude qui vient de filmer, là. Parce que le dude, lui, il est à l'autre bout du parc, là, pis il est zoomé à côté avec son Je cellulaire. pense que le gars, il y a c'est pas une Maurice GoPro, Laflamme qui a starté ça. C'est la flamme. Ça fait 2 fois que tu lâches ça, toi, en dessous dans le je chat. sais, C'est qui Maurice Laflamme? Je sais pas. Ok, c'est bon. Le gars qui C'est a bon. pas inventé le sharking, Calis. Puis, attends, je google. Ok, selon mes recherches, il a aussi inventé la Wow. fonctionnalité de vue sur Facebook. Ouais, c'est le même, hein. C'est flamer à la marde. Mais quand est-ce que dans une journée, là, tu regardes ton chum, t'es comme merde, t'as une esti d'idée. Sors ton cellulaire, pis check-moi bien aller. Puis là, tu vois ton chum qui s'en va se crosser en arrière du buisson, t'es comme what the fuck, man. En tout cas. C'est vraiment très drôle. Ok. Ah, pas bien, quoi. Moi, pour vrai, ça me dégoûte pas, je trouve ça drôle, mais ça me dégoûte qu'il y a du monde qui se crosse en regardant ça, mais moi, j'ai le goût de le regarder juste pour voir la face de la malade qui mange ça. C'est malsain un peu, mais je trouve ça pas pire drôle. Ben, C'est comme écoute, les petites capsules, là, les petites capsules faites par Juste pour rire, là, que tabarnak souvent son poche, là. Man, il devrait en insérer le tas dedans pis les codes d'écoute, man. juste pour rire, les jizz, les gars reflexes. Les Les gag gags. reflex! Non, mais, ben, je m'excuse, mais tu sais, c'est de l'agression sexuelle quand même, par Ouais, exemple. ouais, là. Ouais. Puis c'est quand même, c'est colporté sur des sites à grand public, mettons comme YouPorn ou si pis ça, le Pornhub, whatever. Ça devrait pas être là. C'est illégal de faire ça, là. Mais je trouve ça absurde as fuck qu'il y a des gens que ça les turn up. C'est juste ça, là, qui... Ah ouais, Ouais, mais ça, tu sais, écoute, des déviances, pis on n'a pas fini. Ah, là. te dire que c'est comme tout a dit agression sexuelle. Là. Ben, un peu. Je dirais, mettons, Ouais. grossière indécence plus. Ben, mettons. agression à caractère sexuel. Hey, mais la fille, elle se mange, hey, man, elle se mange de la dèche d'en face, là. Elle a pas demandé ça, là, elle est là, pis elle se promène dans le parc. Man, t'as pas vu comment elle était habillée, elle l'a demandé. Ah, Ouais, ta petite Aïe, aïe. jupe courte. Qu'est-ce comment de ça, c'est moi guétaille. qui est misogyne, cet épisode-là? Qu'est-ce que c'est ça, Carlis? Parce que je dors au Faut gaz, plus man. t'être d'enfant, Odette, man. J'ai pas eu une vidéo. Ben, ok, il y a des fétiches, il y a des fantasmes en tout genre, mais du monde qui sont déguisés en ptérodactyle, qui fourrent et qui font des bruits genre. Ah, Je trouve c'est ça hot, fucked as up. fuck, man. Moi, Ah, moi, je c'est veux hot. voir un cosplay de genre Metroid pis du ptérodactyle dans Metroid qui font ça c'est carré. Man, C'est Jurassic hot. Park meet porn, man. C'est... Ah, puis même pas, c'était tellement cheap. C'est qui que ça excite ces affaires-là? C'est qui le réalisateur qui réussit à trouver du monde? Faire comme, ouais, j'ai besoin du monde qui faut, mais déguisé de même. Ben, moi, j'en avais vu en Schtroumpf. Ouais, je le sais. Tu vu ça là, des Schtroumpfs? Non.
sont vraiment peinturés bleu, cheap, là, raide, pis il faut... Ouais, mais Chris, on s'entend que la peinture, sa graine, elle doit pas rester trop longtemps, elle peut pas. Ah, c'est sûr. Et il en est pas un autre, tu sais, comment ça s'appelle les affaires là, que t'es debout dessus pis ça avance, là, genre ça a des petites roulettes là. Trottinette? Non. Non, ouais, un Segway. Un Segway, exact. Du monde qui fourrait en Segway. Hey là, je m'excuse, faut que j'aille googler ça, drette là. Le monde se pète la gueule tout seul dessus, imagine. Ah, c'était drôle. Le dude, mettons, il était de debout, là, genre son Segway, la graine ben dure, pis la fille est à quatre pattes sur deux Segway, genre, pis elle est là, pis elle avance, elle va le sucer, pis elle recule, pis elle recule super loin, genre juste comme... Aïe aïe. C'est digne du Cirque du Soleil, ça, là. J'espère qu'ils vont faire un show avec ça. Genre, moi, je trouve que toutes les déviances exposées à date sont hilarantes. C'est vraiment très drôle. Oh ouais, c'est stupide, là. Les topics sont fucking plates, là, mais là, j'avoue que... Le prochain, il s'en vient un petit peu hard, là. Ça, je trouve ça complètement stupide. Je comprends même pas comment... la roulette sexuelle, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, mais je pense... Je vais rajouter un mot, parce que je trouve qu'il manque ce mot-là. La roulette russe sexuelle. Oh, si, bon, il se tire pas dans les parts. Non, attends. C'est... Il y en a un des 6 qui a le sida, pis c'est celle-là que tu fous avec, que tu me non? Ouais. Ça existait au début des années 90 aux États-Unis, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur. Après ça, c'est mort, puis là, récemment, genre dans le coin de Barcelone, c'est supposé que c'est en train d'en renaître. C'est des orgies de monde qui s'inscrivent à ça, puis tout. Puis il y en a un dans le tas qui a le sida, tu sais pas c'est lequel, puis tu prends une chance. Ouais, c'est vraiment ça. C'est même pas des farces. Moi, c'était genre un stupide guess, mon affaire. Ben, c'est stupide de même, man. Ben là, c'est quoi, mettons, le thrill des personnes qui s'inscrivent? C'est quoi? Je sais pas, ça doit les exciter de genre prendre une chance de pogner une maladie mortelle en fourrage, genre. Yes, c'est ça, hey, man. Ça, par exemple, c'est absurde. Encore là, ça, c'est criminel, ça, là, d'organiser ça, ces affaires-là. Ben, j'espère. Ouais, mais, ouais. Non, t'en s'entends-tu, j'aimerais mieux crever au pire d'une balle que... d'une vraie moi, balle. je peux te dire qu'il y a quelqu'un dans ma famille proche qui est décédé de ça, puis d'entendre ça, mon gars, ça me répugne au plus haut point. Il y a des gens dans la vie qui méritent pas de... Non, c'est ça. Puis l'inconscience de la personne qui a le sida qui va faire ça, je trouve que ça dépasse toute limite, là. Ça a pas de fucking sens. Oui, aussi. Je veux dire, on peut s'entendre que si t'es séropositif, faut que t'as le sida, puis que tu fais ça, Chris que mon gars, là. Fait que c'est quoi, dans le fond, c'est grosse crise d'orgie, puis le lendemain, tu vois, il y a genre 40 personnes au line-up au CLSC, mon gars, puis on tout se check. Puis là, ils font des bêtes, là. Moi, je dis que c'est la petite blonde là-bas qui... En tout cas, ben, c'est pas drôle, là. Ah, pas l'impropre. Je sais pas s'ils font ça parce que à cette heure, tu sais, à l'année qu'on est là, pis tout, tu sais, quand t'es séropositif, t'es capable d'avoir une vie normale quand même un crise de bout avant que ça décolle, là. Je sais pas si, tu sais, ils feraient la même chose avec la chlamydia, mettons, mais quoi, que c'est assez visuel, la chlamydia, tu le sens tabarnak que la graine, quand tu sais, il y a des champignons dessus, là, mais bon. Non, pas la chlamydia. C'est odorant. Je sais pas, j'ai pas d'expérience de MTS, je peux pas te le dire. Pas encore, la chlamydia, ça crisse à rien, pratiquement. Ok. Tu veux-tu nous J'en en ai déjà parler? eu. Ok, je comprends, j'en ai déjà eu. J'ai pris genre une pilule une semaine après, pis c'était, j'ai rien vu, j'ai aucun effet de ça. Sentais-tu Tu le réalises Captain que Eyeliner un maintenant, peu? sur le top 100 iTunes, il y a ton affirmation que t'as déjà eu la chlamydia. Ah ouais. Ok, c'est bon. Ben Chris, c'est une réalité, là, je m'excuse, je m'en cacherai pas, c'est arrivé. C'est plate, mais bon. Je sais Mais pas, sans vouloir minimiser la chose, là, c'est pas une maladie super grave non plus. Ce que je voulais dire. Ah oui, drôlement, à Barcelone, de ce temps-là, le nombre de maladies sexuelles a augmenté. no shit. Je sais pas pourquoi. I wonder why. Tu peux facilement trouver sur Internet des sites de zoophilie. Ouais, c'est pas nouveau. Ah, il y en C'est a pas des illégal, beaux ça, et tout? Tu savais-tu que la zoophilie, si là, peut-être que je me trompe, mais il me semble que j'avais entendu ça dans un podcast, c'est devenu illégal dans la plupart des États aux États-Unis depuis qu'un gars s'est tué en se faisant sodomiser par un cheval. Le gars, il faisait souvent des vidéos dans lesquelles il fourrait avec un cheval, puis à un moment donné, il est mort parce qu'il s'est fait genre déchirer les organes internes par les petites grandes graines de cheval. Genre. Ouais, il donne un coup, mais il en donne un tabarnak, Non, par mais exemple. Ah ouais. une graine de 2 pieds de long. Mais en tout cas, c'est suite à ça qu'il y a eu une législature Mais là, en tout cas, peut-être que je parle à travers mon chameau, mais je suis pas mal sûr que j'ai raison. Ah, c'est toujours Ben, à je sais cause pas d'un si- hostie qui exagère qu'on peut plus avoir de fun. Ouais, exact. Mais au Canada, c'est légal, c'est illégal, tu sais, tu fourres avec c'est ton sûrement chien, illégal. mettons. C'est sûrement illégal. Mais Mais, pourquoi qu'on peut trouver ça si facilement sur Internet? ben là, tabarnak, tu viens de parler de... Peut-être parce que Quatre tu sais un exemples peu trop où légaux, chercher, toi, là. Ben non, man, je te jure, je cherche pas longtemps, là.
Ah ouais, mais tu sais, downloader de la musique, oui, je consomme de la porn, là. Downloader de la musique, c'est illégal. T'essaies-tu de me dire c'est difficile à trouver? Ouais, non, ok. T'as un point là-dessus, mais... en tout cas, c'est pas la même game non plus, là. Non, j'aime mieux downloader un MP3 que me faire fourrer par un cheval, mais écoute, c'est mes choix personnels. Ben, trouver un site de filles qui suce un chien, mettons, c'est pas trop long, man. Crée-moi. Mais tu sais, c'est dégueulasse, mais tu sais, c'est pas de quoi que socialement, genre, je suis comme... Tu sais, que genre, je dirais, si, mettez-moi tout ça en prison, là, tu sais, c'est dégueulasse, on s'entend, mais gars. Ouais. Non, moi, je dirais plus, mettez-moi tout ça dans un four crématoire, mettons. Ben, je comprends pas pourquoi il faut tout le temps repousser les limites. Genre, Internet a amené ça, genre, pis le monde sont comme. Ça en prend toujours plus, là, sont plus satisfaits de juste voir, mettons, une super belle fille qui se fait baiser ou des affaires de même. C'est rendu, genre, ça prend des proportions. Ben oui, man. Je pense que c'est fétiche, là, existait avant. Je peux t'en dire un juste parce que j'écoutais sous-écoute cette semaine. J'avais comme 6 épisodes de retard, j'ai rattrapé. Puis il parlait d'une tendance, puis je trouvais ça dégueulasse, mais drôle en même temps. J'imagine que c'est plus chez les gays là, que c'est populaire. C'est le talking, ça s'appelle. C'est quoi? Ok. Non. C'est, mettons, t'as un gars qui est bandé, on s'entend, puis l'autre gars qui l'est pas. L'autre gars, il est pas circoncis. Puis c'est l'action de fourrer le prépuce de l'autre qui est pas bandé. Non, mais je pensais que ça s'appelait un man bridge, ça. Ben, en tout cas, eux autres, ils appelaient ça du docking, là. Mais tabarnak, mon gars. Ouais, on a. Mais tu sais, c'est quoi un man bridge, Gab? Ben là, ça doit ressembler à ce que je viens de décrire. Ben, c'est ça, dans le fond, tu pognes ton prep, là. Puis là, t'englobes le gland qui est en avant de toi. Puis là, les deux se crossent. Puis là, ça fait une bulle de dèche, genre d'un prépuce dans le milieu. Après ça, tu drops tout ça à terre, man. C'est cool en tabac. Ça te starte un party, mon gars. Moi, je tiens à saluer tous les gens qui nous écoutent pour la première fois. Bienvenue à Jamais Content. Je me sens quasiment mal d'avoir popé ça un peu. Mais je suis d'accord avec toi, Gab, que souvent, tu sais, ces déviances-là ou ces trucs-là, ces obsessions-là, existaient bien avant Internet. C'est juste qu'Internet, à cette heure, c'est comme plus facile à trouver. Puis le monde sont plus exposés à ça. Puis je lisais genre des trucs d'études. Puis mettons les troubles érectiles, les anxiétés de la performance, la stimulation sexuelle plus dure à atteindre. C'est toutes des affaires genre qui ont grimpé en flèche dans les 10 dernières années. Genre du monde qui ont de la misère à bander juste une relation sexuelle normale à cause qu'ils sont rendus comme insensibilisés. Insensibles à une relation sexuelle normale parce qu'ils ont trop vu de shit. C'est rien que ces affaires. Développe des goûts pis des fétichismes, mon gars. Ouais. C'est vraiment spécifique. Fait qu'à un moment donné, ça devient compliqué. Puis ils s'attendent justement à recréer ces affaires-là. Puis tu sais, je m'excuse, mais la pornographie, ouais, c'est le fun, c'est stimulant, mais c'est fucking pas la vraie vie, là. Ben, Manbridge, ça se fait bien, sans joke, là. Hey, mais arrête, là, c'est déjà fait. Est-ce que les musiciens en tournée se passent des affaires, mon gars? Non, mais tu sais, pour de vrai, je suis gossant, parce que je ramène, tu sais, j'ai quasiment le même argument que il y a 2 minutes, mais tu sais, je veux dire, moi, je pense que les gens qui sont vraiment rendus insensibles à une relation normale parce qu'ils ont tellement de checker de cossins weird sur Internet, si Internet n'existait pas, je pense pas qu'à un moment donné dans leur vie, ça serait arrivé pareil parce que ces gens-là, ils ont peut-être, je sais pas, un penchant favorable à la défiance ou aux choses peu orthodoxes, mettons. Je sais pas, parce que, ben, ils seraient pas autant exposés à ça, fait qu'ils pourraient pas en consommer autant, là. Ouais, il doit y avoir un phénomène d'un peu de ça doit empirer le problème parce que maintenant, ça est accessible, t'sais. Ben, en tout cas, sans Internet, tout, tu sais, tu voyais... Ce monde-là, ils voyaient pas ces trucs-là. Fait que le fait juste de le faire, là, ça devenait spécial pour eux autres. Ouais. Mais là, tu le vois sur Internet, fait que t'as juste envie de... si on pourrait peut-être y aller de coche au-dessus. Mais on parle aussi de... C'est peut-être pas nécessairement du monde qui pratique ces affaires-là, mais qui ont eu l'idée en voyant ça. Puis que eux autres, tu sais, ils ont découvert, mettons, leur fétichisme au travers de ça, mais c'est tout bien quelque chose qui était même pas là avant pour eux autres. Là. Exemple concret, c'est sûr qu'on a tout essayé de chier d'une tasse après qu'on a vu Two Girls One Cup, là. Non? Bonne semaine! Faut pas que j'ai assez de caca dans ma vie en ce moment. Chris, t'as rien vu, mon ami! T'as donné un exemple, là, il y a un jeune, genre, un kid de 20 ans qui est encore puceau, puis qui, à cette heure, il est pratiquement... Puis il est puceau, là, puis il est pratiquement plus capable de bander tellement, genre, que ça lui prend de la pornographie extrême, puis tu lui mets une fille devant lui qui fait tout et temps, puis genre, il se passe juste que dalle. Ben, là, c'est essayé. Mais là, c'est quoi, ça? C'est un exemple théorique ou c'est un fait? Moi, j'ai pogné ça sur un site, là. C'était genre, ça faisait partie de la
théorie, là. Ben, pas de théorie, mais l'étude comme de quoi que les troubles érectiles, l'anxiété de la performance, ça avait grimpé en flèche dans les 10 dernières années. J'ai noté ça. Il y avait peut-être des problèmes à la base aussi, t'as jamais. Je serais prêt à croire que Ouais. Gab, t'es un petit peu loin de ton micro, je pense. excuse-moi, je suis Ah, trop proche. Ok, Ah. je vais finir. Je finis bientôt, là. Non, vas-y. On va parler un peu de transgenre, de bisexualité, pis ces trucs-là. Savez-vous que les toilettes au cégep, ben, je sais pas si c'est juste à Rouen, non, je pense que c'est juste à Rouen pour le moment, c'est tout bien dans d'autres cégeps et tout, mais les toilettes au cégep, ils ont plus de genre. Ok. Tu peux aller aux toilettes des filles ou des gars, à cette heure, y a plus personne qui check ça, genre. Eh ben, Non, j'ai jamais entendu parler de ça. je savais pas. À cause des transgenres, là, si on veut, des personnes... Ben, je pensais qu'à un moment donné, ils choisissaient leur J'ai la misère- Ben, sexe. c'est ça que je comprends pas. Moi, je trouve ça cool qu'il y ait des institutions qui soient assez ouvertes d'esprit pour pas garder des vieilles mentalités de v'là 20 ans. Je suis d'accord à l'ouverture, man, j'ai aucun problème C'est avec Puis, ça, tu sais, là. je veux dire, ça change quoi de chier à côté d'une fille, tu sais? Ça change rien partout. C'est pas ça mon ça point. me fait amener un point. Ça me fait amener un point. Est-ce que je veux pas te couper, mais y a-t-il une raison pourquoi que nous autres, les gars, y a pas de problème à ce qu'on se pisse un à côté de l'autre, genre qu'on peut quasiment palper la graine de l'autre à côté. Hey, toi pis t'es On- Matt on peut- Bridge, pis je veux jamais aller Non, pisser mais- à côté de toi. Non, non, mais Chris, les hommes, on peut avoir un peu d'intimité quand on pisse, ou genre on pisse quasiment d'un bain, esti. Tout le monde Ah passe. ouais, merde. Face aux Moi, autres. tout, c'est... Puis, hey, pis tu sais, ça, c'est les pires. Les toilettes, là, genre que, justement, l'urinoir, y a pas de splitting. C'est genre comme une grosse urinoir, là. Est-ce que je suis pas à l'aise avec ça dans la vie, Ben mon moi, gars? si t'es capable d'être au moins à 4-5 pieds de l'autre à côté de toi, c'est pas pire. Mais mettons, moi, ce qui me gosse, c'est que t'arrives d'une place, il y a 4 urinoirs en ligne, tu prends l'urinoir le plus à droite, il y a un gars qui arrive, puis il prend l'urinoir à ta gauche. Ouais, ben là. What the fuck? Décolle! Ouais, Ou tu sais qu'ils sont tous loadés, pis là, t'attends ton tour, pis là, c'est le gars dans le milieu, pis là, t'es comme, bon, je m'en viens, les boys. Pis là, je sais pas, là. J'ai Ça- pas de coupe de bière Ça dans le prendrait pas système. grand chose, juste une petite planche de plywood, mettons, entre les deux, moi je serais bien content. C'est vrai. Mais Ouais. c'est pas grave, les pénis tous pareils, on devrait être capable de pas trop regarder. En tout cas, pour en revenir, moi, j'ai... Ouais, finis ton point. là. Les genres, l'ouverture d'esprit, je salue ça, je trouve ça bien correct, j'ai rien contre personne, homosexuel, transsexuel, bisexuel, whatever. T'es un humain comme moi pis le prochain, tu sais. Aucun problème avec ça. Mais je comprends pas pourquoi qui enlève les genres. Mettons, tu sais, la personne transsexuelle, un gars qui est passé de gars à fille. C'est une fille. Il y en a un ouais. genre, c'est une fille, tu sais, c'est ça. Mais c'est ça, mais il peut aller dans... Mais c'est à cause que là, ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui se reconnaissent plus là-dedans. Il y en a qui ils dénigrent les genres. C'est quelque chose d'oppressant pour eux autres d'être un gars ou une fille. Mais tu sais, Ah, pour vrai, barnac. je pense que je comprends ce que tu vas amener, mais moi, pour vrai, je pense que c'est un sujet in itself, ça. Parce que, mettons, quand je regarde ce que tu nous amenais tantôt, les énormités que tu nous amenais, ça, je trouve que c'est différent un peu, tu sais. Ouais, Mais je sais, mais c'est... ça vaut la J'avais peine dit d'en que j'avais deux parler. volets, là. Mais d'où la pansexualité, qui se trouve à être comme une coche après la bisexualité. C'est le fait d'avoir une attraction sexuelle ou amoureuse avec des gens de n'importe quel sexe ou genre. Ces personnes éliminent le fait d'avoir un genre sexuel dans la vie. Je veux dire, ça c'est un peu dénailler quand même la nature humaine, là, jusqu'à un certain point. Je peux comprendre que, tu sais, t'es un gars, mais tu te sens pas gars, tu te sens femme. C'est quoi mais la différence entre ça et un bisexuel? Je comprends Ben, c'est qu'eux autres, ils couchent pas avec un gars ou une fille, ils couchent avec un humain. pas. Qu'il y ait une graine, qu'il y ait un vagin. Appelle ça, Ouais, mais- appelle ça fuchsia si tu veux, mais c'est du rose pareil, là, tu sais, je veux dire. Ben, c'est ça, je me dis. C'est comme, tu sais, un moment donné, là, on comprend, là, genre que toi, t'es comme ça, pis t'es comme ça, là. J'allais dire, t'es à part. Obligé de pas à part, là. dénaturer non plus l'être humain. C'est ça. C'est Faut comme pas moi, oublier qu'il y a des gens avec des pénis, puis il y a des gens avec des vagins. Ça existe. fondamentalement, c'est ça. On a une graine ou on a un vagin, puis tu peux quand même pas faire semblant que ça existe pas non plus. Même Ouais. si je respecte puis je comprends absolument ton choix. Ouais, ouais. Eux autres, en tout cas, je comprends juste pas ça, man. C'est... Ouais, Je mais comprends comme pas je te quel dis, genre moi, d'épanouissement que ça peut donner. tu sais. je revisiterai ce sujet-là parce que pour vrai, je trouve que ça mérite d'en parler plus longtemps que juste comme une couple de minutes parce que c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant comme sujet, tu sais. Là.
Ouais, ben j'ai juste noté comme un petit point, je l'ai juste expliqué c'était quoi la pansexualité, mais c'est vrai qu'on pourrait développer un peu plus. Miley Cyrus, c'est une adepte de la pansexualité. Ouais, là, elle est adepte de tellement d'estis d'affaires que je suis même pas sûr si elle s'en rappelle. Nomme de quoi de controversé, puis elle va dire qu'elle est adepte d'eux, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça fait pas mal le tour de voir. Okay. Parlant de Miley Cyrus, as-tu vu son tatou, là, la grosse affaire qui est arrivée cette semaine? Elle s'est faite... Ah. Sur son avant-bras, elle a genre 6 tatous qu'on dirait qu'ils ont été tatoués par des enfants de 6 ans, genre, vraiment fucking laid, ces tatous. Puis elle s'est fait tatouer une planète avec un anneau, genre. Puis elle a écrit genre hashtag lib Jupiter, mettons. Mais tu sais, c'est Saturne, une petite grosse conne. Je suis sûr qu'elle avait pas exprès. Peut-être, là, mais j'ai trouvé ça quand même pas mal drôle. C'est peut-être sa planète... Mais le pire avec Miley Cyrus... Tu dis que c'est la grosse affaire qui est arrivée cette semaine? J'ai vu ça passer sur mon fil de nouvelles, là. C'est pas si gros que ça, là. Mais le pire avec Miley Cyrus, là, pis genre Justin Bieber, pis ben, mettons Lady Gaga, c'est que c'est tout du monde qui flash pour être populaire, pis je trouve que ça va rejoindre ce que tu disais, que la culture pornographique, qu'il faut tout le temps fesser plus que l'autre avant toi. Eux autres, on dirait qu'ils font juste faire des controverses, mais quand tu regardes ça à l'origine, tu sais, Miley Cyrus, là, tu diras ce que tu voudras, elle a quand même un certain talent pour le chant. Justin Bieber... Ben oui. Check les vidéos de Bieber avant qu'il soit connu. Cet enfant-là, il a un talent musical, puis Lady Gaga, c'est la même affaire. Mais là, on dirait que leur talent musical est éclipsé par le fait que c'est des phénomènes, genre. À la sortie de Lady Gaga, moi, j'étais quand même un fan, là, si on veut, pas nécessairement de sa pop music, mais du fait que c'est elle-même qui la créait, qu'elle composait tout au piano elle-même, puis qu'après ça, c'était à retravailler version pop, mettons. Mais tu sais, tu peux aller chercher des vidéos de Stéphanie Germanotta, son vrai nom, de elle, genre, qui joue du jazz au piano, puis c'est sublime, là. C'est juste... Moi, j'ai vu ça, puis moi avec, je respecte pas mal son art à elle, mettons. Ouais, mais je trouve ça poche qu'ils se servent de leurs d'images de freak, pis que finalement, c'est rien que ça que les gens retiennent, tu sais. Ouais, non, c'est ça qui arrive, là. C'est ça, la pop. Vive la pop machine. Bon, fait que c'est à mon tour. T'avais-tu d'autres choses que tu voulais racheter, non? Toi, t'avais fait le tour? Ouais, faites le tour. On en reparlera une autre fois. Ouais, mais écoute, tu as d'autres sérieux, choses à parler. J'ai hâte d'aller me coucher, là. Sérieux, faire vos crises de gueule. Je te comprends. Bonne semaine. Bonne semaine. Non, sans transition, parce qu'Odette nous donne pas le temps de le faire. Bon sujet cette semaine. Depuis quelques fois, j'ai abordé le sujet un peu du gaming, puis de la psychologie du gamer. Tu sais, j'ai parlé, est-ce que le gaming, tu sais, les jeux violents amènent de la violence dans la vie de tous les jours? Est-ce que les médias sociaux, est-ce que le gaming nuit à vos interactions sociales? Cette semaine, je parle d'un mythe, à mon avis, qui est un mythe, par rapport aux jeux vidéo. Je parle du problème épidémique, si on s'en fie à plusieurs sources, qui est la dépendance aux jeux vidéo. Avant de vous demander votre opinion sur ce sujet, je vais juste setuper mon opinion personnelle là-dessus. Moi, je pense pas que ça existe. Moi, je pense pas que tu peux être accro aux jeux vidéo. Là, à toutes les fois que j'ouvre mon topic, tu sais, j'en parlais avec ma blonde, on en parlait un petit peu dans le pré-show, vous autres. Tu sais, les deux, vous avez fait comme, ouais, non, je pense que ça se peut, mais faut juste se dire une chose. J'ai hâte de voir ça va être quoi tes arguments, parce que moi, je me dis, il me semble que tout dans la vie peut devenir une addiction, dépendamment de comment tu le vois. Fait que j'ai hâte de voir ce que tu vas... Quelqu'un qui est accro, mettons, là, tu sais, à l'héroïne, tu peux comprendre qu'il y a des centres de cure à l'héroïne, right? Parce que c'est pas juste une dépendance psychologique, c'est aussi une dépendance physique, on s'entend là-dessus. Est-ce que tu penses qu'un centre de désintoxication aux jeux vidéo, ça a sa place? Ça existe. Ça existe, mais est-ce que ça a sa place? Y a-tu des centres je pense que ça existe, c'est que ça a sa place. Je suis pas d'accord. Comme pour une peut-être catégorisé. Moi, je vois ça comme s'il était catégorisé comme étant peut-être introverti. Oui, mais c'est une autre affaire, ça. Ouais, mais le traitement doit être plus relié à ça qu'aux jeux vidéo en tant que... Non, ben c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que il y a une grosse culture sociale en ce moment, même dans le domaine médical, où il y a une grosse démonisation du jeu vidéo, puis les gens blâment le média au lieu de blâmer l'individu. Tu sais, y a-tu des centres de désintoxication au hockey? Non, mais il y a du monde qui sont fans en crise de hockey, tu sais. Mais moi, tant qu'à moi, le jeu vidéo, c'est un hobby. Puis là, je vais juste vous pitcher quelques... Ben, c'est pas nécessairement fait, mais ce que j'ai vu un peu... Vas-y, excuse. Une addiction, c'est quand même nocif. C'est quand que ça nuit sur ta vie personnelle, là. Oui, exact. Ben, je vais y venir à ça.
me repasse là-dessus. Mais tu sais, c'est ça. Moi, en gros, comme je dis, mon opinion un peu, c'est ça, c'est que les jeux vidéo, c'est un hobby. Puis moi, mon opinion personnelle là-dessus, c'est que tu peux pas être accro à un hobby. Un hobby peut prendre plus de place dans ta vie que ça devrait, c'est vrai. Tu peux être plus intense ou plus compulsif par rapport à ton hobby. Mais le problème n'est pas le hobby, le problème c'est ta personnalité. Je pense qu'il y a des gens qui sont introvertis, je pense qu'il y a des gens qui sont compulsifs, qui sont excessifs. Mais tu peux pas blâmer l'industrie complète du jeu vidéo pour quelques individus qui sont excessifs dans leur utilisation du média. De la même façon que tu peux pas blâmer, c'est pas, en tout cas, belle parallèle, mais tu peux pas blâmer les fusils pour pour les meurtres qui sont commis avec. Tu blâmes le gars qui a tiré avec, right? Tu sais, moi c'est la même chose un peu que je veux dire là-dessus. Puis j'ai été vraiment surpris de faire des recherches, d'essayer de trouver des études qui prouvaient que ça existait puis que ça existait pas, puis de me rendre compte qu'il y a beaucoup plus de médias qui vont clamer que l'addiction aux jeux vidéo est un fléau parmi les jeunes de notre génération et des générations qui s'en viennent, que de sites qui disaient que c'était pas le cas. Moi, tu sais, je pensais que les gens étaient quand même capables de faire la distinction entre une addiction qui est une maladie, parce que quand tu regardes la définition d'une addiction, c'est que c'est une maladie. Puis les gens qui disent que c'est juste une mauvaise habitude, tu sais. C'est pas une maladie, une addiction. Ben, une addiction, je pense pas moi non plus. Si t'as pas de sevrage, t'as pas d'addiction. Au point de vue médical, c'est comme ça qu'il faut que tu vois une addiction. Puis, c'est là où je suis content de faire... T'sais, j'avais peur un peu de faire ce sujet-là, parce que je me doutais qu'on serait pas... Ben, je pensais que vous seriez probablement d'accord avec ma prise de position, mais on est tous des gamers, on s'entend, on a tous eu des passes plus intenses que d'autres. Pas vraiment. Toi, ta passe n'a pas encore fini, mais moi, tu sais, je peux vous dire facilement des périodes de ma vie où je jouais à World of Warcraft, tu sais, 50-60 heures semaine, puis je faisais juste ça. Puis, toi, Séguin, je sais que je joue pas mal à ben des shooters. Toi, Odette, t'as-tu des jeux que tu te rappelles que t'étais vraiment overboard, genre plus que 50 heures semaine, mettons? Plus que 50 heures semaine, non, sérieux, je pense pas. Je pense que le gaming a toujours eu une bonne place dans ma vie, mais de là à dire que vraiment, là, non, pas tant que ça. Okay. Ben là où je voulais en venir, c'est que moi, je vais parler de mon expérience, puis après ça, je vais te poser la question, Steve. D'abord, vu que toi, ça fit dans mon exemple. Moi, quand je repense au moment où je jouais à World of Warcraft, qui est un MMO, un jeu qui est en ligne seulement, où tu dois grouper avec d'autres gens pour faire du contenu, je jouais beaucoup 50-60 heures, puis ça c'est ce que je dis, mais quand je parlais du sujet avec ma blonde était comme non, tu jouais plus que ça. Fait que là, je sais pas si c'est une question de perception, là, mais bon. J'essaie de me remettre objectivement dans ce mindset-là. Si quelqu'un m'avait enlevé mon média, si quelqu'un m'avait enlevé World of Warcraft, quelles auraient été mes réactions, tu sais? Est-ce que j'aurais eu des sauts d'humeur pis tout? Non, je pense pas. Est-ce que j'aurais été dépressif? J'aurais-tu shaké? Non, je pense pas. J'aurais probablement réagi d'une façon négative, c'est sûr, parce que tu m'enlèves mon passe-temps principal. Tu m'enlèves ce que j'utilise pour décrocher, pour avoir du fun. Sauf que... Ben, tu l'as sûrement vécu, là. Mettons, il y avait une maintenance, quelque chose. Oui, non, mais ça fait chier, mais c'est là que, tu sais, il y a une distinction. Je veux dire, j'ai jamais été toxicomane assez pour être capable, tu sais, j'ai été adolescent comme tout le monde, puis j'ai testé des affaires, mais j'ai jamais été toxicomane assez pour vraiment sentir un sentiment de manque comme quelqu'un qui est sa poudre ou whatever, mais je suis pas mal certain que même le désagrément que peut te causer le fait de perdre accès à ton hobby, ça se compare même pas à un junkie qui est prêt à voler sa famille au complet pour aller se faire un fixe, tu sais. Ben là, tu parles vidéo, pour toi, là... mais il y en a du monde qui ont, tu sais, agi de manière quand même assez fucked up à cause qu'ils ont perdu leur jeu vidéo ou qu'ils ont perdu un bonhomme ou des affaires de même, là. Oui. Que ça leur a pratiquement ruiné leur vie. Là. Ouais, non, mais il y a des exemples aussi. Dans un des articles que j'ai lus, puis les liens pour les articles que j'ai trouvés, je les ai. Si jamais ça intéresse des gens, je les mettrai sur notre page sur Facebook. Mais il y a un des articles qui est intéressant, qui était fait par un psychologue, qui, tu sais, il disait, on a tous entendu les histoires tragiques de genre un gars en Corée qui a joué pendant 60 heures en ligne puis qui est mort de faim. Puis ces choses-là, c'est vraiment arrivé, mais... Il y a 700 milliards de personnes, il y a 7 milliards de personnes sur la planète. Cet individu-là représente 0.00014% de la population mondiale. Ces histoires dramatiques-là, c'est pas parce que t'en entends parler de 10 que c'est endémique. C'est pas parce que, tu sais, il y a 10 personnes ou 20 personnes ou 30 personnes qui ont fait ça que c'est commun. C'est pas commun. Tu peux pas blâmer un média pour ça, tu sais. Non, mais ça existe quand même, par exemple. La population de gamers est rendue assez intense que... Mais toi, tu sais, mettons, tu challenges ça, mais
le gars qui a fait 50 heures de whatever en Corée puis qui est mort, si les jeux vidéo n'existaient pas, penses-tu que cet être humain-là aurait eu une vie normale dans laquelle il aurait jamais eu aucun comportement compulsif? Peut-être. Je pense pas. Moi, je pense qu'il aurait été excessif vers quelque chose d'autre à un moment donné. C'est un peu. Voilà, là, c'est de la spéculation totale. Oui, mais on n'a pas le choix ouais, de c'est spéculer, on n'a pas la connaissance absolue. Mais tu sais, ce que je veux te dire, c'est que je pense que tu es capable de quand même avouer que quelqu'un qui a des comportements excessifs comme ça, je pense pas que ces comportements-là étaient amenés par le jeu vidéo. De la même façon que quand on parlait de la violence dans la vie puis de la violence dans les jeux, on disait que tu sais, c'est pas parce que tu joues à un jeu violent que tu deviens violent, mais je pense pas que c'est parce que tu joues à un jeu qui est demandant au niveau des heures jouées que tu deviens compulsif ou excessif. Tu sais. Moi, je pense que oui. C'est pas niaiseux, mais je pense que ouais. Au même niveau que tu peux pogner, mettons, un workaholic qui est complètement addict à sa job, genre, puis qui va se taper un burn-out, que ça a été nocif pour lui d'aimer ça autant puis je vais le nommer, là, écoute, je suis rendu, j'ai dit avec la média, tabarnak, mais j'ai perdu une blonde à cause que je gamais trop. Puis ça l'affectait super gros mon aspect social, puis j'étais rendu quand même super grumpy parce que j'étais tout le temps sur le gros nerf pis tout ça à cause de mon jeu. Okay. Ça avait des effets négatifs sur moi, là. Puis c'est quelque chose qu'il a fallu que je considère, pour vrai. Mais c'est intéressant. C'est un bon point, pareil, ce que tu dis. Moi, je pense quand même que c'est quand même, tu sais, mettons que le gaming n'avait pas existé, selon toi, objectivement, penses-tu que, tu sais, c'est que t'aurais pas trippé sur d'autres choses qui auraient pu amener les mêmes problèmes, les mêmes répercussions? Ben, probablement pas, man, sans farce, là. Tu penses que le gaming, ça va vraiment te chercher assez, que c'est la seule affaire? Parce que ce qui arrive, c'est que c'est désigné pour être addictif et tout à cette heure, là. On s'entend, là, que la plupart des développeurs à cette heure s'arrangent pour que tu restes accroché à leur jeu puis que tu joues puis que ça finisse pratiquement jamais puis que tu continues tout le temps à grinder ou travailler sur le jeu, là. Je suis content que tu dises ça parce que c'est vraiment un des arguments principaux que tu vois quand tu lis les recherches ou les papiers qui vont clamer que c'est endémique. Puis, tu sais, c'est vrai, mais en même temps, c'est quoi la différence entre ça et une série télévisée, tu sais? La série est conçue pour que tu aies le goût de regarder l'autre écran. On s'entend, je le sais, tu peux pas écouter la même série 70 heures semaine, mais encore une fois, moi je trouve que c'est un argument qui pourrait être vrai, mais tu sais, tu blâmer le développeur de faire un jeu qui te donne le goût de revenir le lendemain pour que tu aies le goût de rejouer son jeu. Ça fait partie du média. On parle pas blâmer, mais tu peux pas dire que c'est pas addictif, par exemple. Non, mais encore une fois, moi, puis je respecte ton opinion, puis pour de vrai, je trouve que c'est valide ce que tu dis, puis je suis content que tu amènes une expérience personnelle, parce que c'est pas juste des candidatons, puis de « ouais, mais j'ai entendu dire qu'un tel... » Tu sais, c'est cool d'avoir un... Non, ça m'est arrivé même 2 fois. Mais, écoute... Fast learner, bro. Ouais. C'est dur à dire, puis tu sais, je suis pas dans ta tête, je te connaissais pas nécessairement à cette époque-là, où je connaissais pas les filles, puis tout, mais... C'est dur à dire. Moi, ma blonde, je peux te dire que quand je jouais gros à WoW, mon couple en a souffert, mais c'est arrivé au moins 3 fois dans ma carrière de WoW où j'ai vu que j'étais trop intense dans WoW, puis j'ai fait comme, c'est quoi qui est plus important, ma blonde ou un jeu, puis j'ai arrêté de jouer à WoW. Pour de vrai, là, c'est arrivé 3 fois où j'ai désactivé mon account parce que j'ai shooté. Fait que toi, t'as fait le choix inverse. C'est ça, ben t'as fait le bon choix. Mais rendu là, on peut parler d'addiction quand même, par exemple, quand tu dis, ok, c'est rendu nocif. Mais moi, c'est le mot que j'aime pas parce que, comme je te dis, si tu dis addiction, tu dis withdrawal, puis y a pas de withdrawal. En tout cas, moi, je suis pas d'accord qu'il y en a. Ben, il a fallu que tu fermes ton account pour arrêter. Oui, mais j'ai pas ressenti j'ai pas eu de tremblement, de dépression et de saut de peur après ça. J'ai juste passé à autre chose. On compare ça avec la drogue, là. Oui, mais c'est ça, une addiction. Ça se compare avec la drogue, tu sais. Je vais te donner un autre exemple, c'est le deuxième volet de mon topic. L'argument qui sort souvent, c'est le gambling. Il y a beaucoup de gens qui vont comparer. Maintenant, je te dirais que dans la psychopop sociale commune, souvent même le trouble de jeu compulsif, le mot va être changé par le trouble de jeu vidéo. Parce qu'il y a même des professionnels psychologues qui vont dire que c'est tout dans le même bateau, les jeux vidéo, le gambling. Puis il y a tellement des différences fondamentales que je serais curieux de savoir, vous autres, votre opinion là-dessus. T'sais. Pensez-vous qu'on peut faire une comparaison là, 1 dans 1, gambling versus jeu vidéo? Ouais, jusqu'à un certain point, oui. Parce que c'est les extrêmes, oui. Là, mais tu sais, comme tu disais tantôt, avec l'addiction puis le fait que t'as pas de sevrage ou quoi que ce soit, c'est comme une technicité un peu dans le sens que Chris, tu peux vivre une addiction puis Chris, si ça existe pas vraiment de trucs pour aider,
les accros de jeux vidéo, pour moi, ça veut rien dire à savoir si ça existe ou pas. Là. Ouais, mais non, c'est ça qui arrive. C'est le mot qui est pas bon. Il peut avoir des mauvaises habitudes. C'est ça. Tu peux pas dire une addiction, c'est ça. Moi, c'est ça que je combats. C'est la pensée que tu peux être accro pis que t'es comme powerless. C'est pas de ta faute, c'est les jeux vidéo qui sont. Mais il y a du monde comme ça, Gab, pis c'est pas parce que toi tu l'es pas qu'il y a pas du monde qui sont comme ça pis qu'ils sont fondamentalement genre fucking accro à ça pis qui en ont besoin de l'espèce de dopamine qui se dégage quand ils gagnent une game ou quand ils font un level up. Tu parles aussi de dopamine parce qu'il y a beaucoup d'études qui essaient justement de prouver que la dopamine sécrétée par les jeux vidéo, c'est la même affaire que la dopamine sécrétée par le gambling, exemple. Quand tu gagnes, exactement, c'est la même chose. Il n'y a aucune étude qui était capable de le prouver. C'est là que je voulais en venir. Toutes les études qui ont été faites là-dessus sur la réaction du cerveau, la réaction quand tu réussis à finalement battre la bébite que tu voulais battre, tu vas avoir des réactions positives dans tes neurotransmetteurs. C'est normal parce que tu viens de faire quelque chose de positif. Mais là, c'est rien comparé au high qu'un gambler va avoir en gagnant de l'argent parce qu'il y a quand même des différences fondamentales. Le gambler qui gagne 15 000 $, c'est de l'argent qui retire de ça. Chris, moi, je battrais Steve, mettons, à Killer Instinct, je suis sûr que j'aurais le même feeling qu'un dude qui vient de gagner 20 000 $. Ma fin de semaine sur Ornstein and Smug, là, à fucking Dark Soul, là, quand je l'ai passé, je te jure, man, que j'ai eu un high assez incroyable. Je suis d'accord avec toi, puis j'ai eu le même feeling que toi, sauf que ce que je t'explique, c'est qu'il y a quand même une crise de différence entre ça, puis le gars qui vient de hypothéquer sa maison pour aller gambler pour gagner de l'argent, tu sais. Comme je te dis, moi, je comprends que le gaming, c'est un média que certains gens consomment d'une mauvaise façon, puis qu'il y a certains gens qui mériteraient de peut-être reconsidérer leur utilisation de la chose, mais je suis pas d'accord avec l'appellation addiction, puis je suis pas capable d'accepter le fait que certains, comme je te dis, certains médias vont utiliser le sensationnel pour dire les jeunes d'aujourd'hui sont scrap à cause de ça. Si tu remontes de 20... T'aurais-tu un mot qui fitterait? Là, tu dis addiction, ok, t'es pas d'accord, mais y aurait-tu un terme que tu dis, ok, c'est ça, puis ça fit? Moi, dans ma tête, c'est la perspective qu'il faut changer. Le problème, c'est pas le médium, le problème, c'est les gens qui les consomment. Fait que le problème, c'est pas qu'il y a des gens, c'est pas que les jeux vidéo rendent accro. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui consomment mal le médium. Comme je te disais, l'exemple que je disais tantôt est vrai, il y a des gens qui sont crissement trop accros dans un sport puis que ça prend trop de place dans leur vie. Puis il y a des gens qui sont accros à la pornographie en ligne. Regarde, je l'ai dit accro parce que c'est le mot qui vient naturellement dans la bouche quand tu parles d'un comportement excessif. Mais c'est juste que quand tu vois ça comme faux, tu peux pas comparer, mettons, la dépendance à l'héroïne, qui est une addiction, ou l'addiction au jeu, le gambling, argent, à le gars qui se crosse trop. Ben, en tout cas, je suis pas sûr de cet exemple-là-ci, mais tu peux pas comparer ça, justement, au non, jeu. je tiens pas. Non, ça marche pas parce qu'il y a vraiment des centres. T'sais. Moi, pour vrai, si tu fais des centres de désintoxication de jeux vidéo puis que ça aide du monde, tant mieux, fais-le. Mais moi, mon avis personnel là-dessus, c'est que tu peux pas être accro à un hobby, tu peux mal consommer un hobby, mais là, le problème vient pas du hobby, mais vient de toi. T'sais. Moi, en tout cas, c'est. Ben, le gambling, c'est censé être un hobby, puis il y a du monde genre qui sont. Ben, c'est là la distinction. Je trouve que c'est le même combat, là. Non, parce que le gambling, là, quand tu regardes fondamentalement ton jeu là, de machine, là, c'est illégal d'avoir au Canada et aux États-Unis. Je pense que au UK c'est légal, mais aux États-Unis et au Canada c'est illégal d'avoir un jeu à l'argent qui inclut un élément de skills dans ton jeu. T'es obligé de faire un jeu que les gains sont juste par la chance. Ouais. Fait que, fondamentalement, t'as une différence. Parce que quand tu joues à un jeu, un vrai jeu vidéo, t'es récompensé pour tes skills. Là, je le sais, on est tous capables de penser à des jeux de là qui sont crissement juste trop luck-based, puis c'est juste de la chance. Ok, là, mais on s'entend que les jeux que la plupart des gens disent « je suis accro à Call of Duty, je suis accro à World of Warcraft », c'est pas des jeux de chance, là. C'est des jeux qui te reward pour ton skill set, pour tes connaissances dans le jeu. Tandis que le gambling, c'est que de la chance. Fait que drette là, la comparaison est flawed par le fait que l'objectif est différent, le gain est différent, puis les répercussions sur ta vie sont différentes. T'as perdu une blonde parce que tu jouais trop à des jeux, t'as fait la mauvaise décision. T'as perdu ta maison parce que t'as gamblé ton argent. On s'entend que là, tu sais, les répercussions, comme je te dis, tu sais, je connais personne, puis je suis pas sûr que... Les répercussions sont pas pareilles, mais fondamentalement, c'est la même chose. C'est un problème c'est un problème de comportement qui te crée des problèmes au niveau personnel, là. Oui, mais au niveau... Que tu perdes ta maison, ta femme ou une game, ça va créer un trouble de comportement. Mais en tout cas, je peux juste te dire qu'il n'y a aucune étude à date qui a réussi à prouver qu'au niveau de la chimie du cerveau, le gaming provoquait le même high
que le gambling ou que n'importe quel autre produit chimique. Par contre, t'es vraiment capable de tracer une parallèle entre, mettons, le gaming puis les échecs. Il y a des gens qui sont très peu d'échecs, qui jouent aux échecs 70 heures semaine, puis qui ont le même high de dopamine quand ils battent un champion. T'sais. Tu peux dire ça n'importe quoi, du moment que tu joues à un jeu, ça peut être au dard, au pool, n'importe quoi. Là. J'imagine, ouais. Surtout que t'es passionné de quelque chose, tu peux embarquer là-dedans. Mais je suis content de vos points de vue parce que pour vrai, j'avais peur qu'on soit trop d'accord. Puis je suis content que, tu sais, on soit pas d'accord sur tout. Mais moi, comme je dis, le problème que j'ai, c'est l'espèce de. Puis je pense que, tu sais, quand on regarde mes autres sujets sur la chose, on voit que c'est une tendance. Mais je suis vraiment contre la démonisation du jeu vidéo parce que je vois que, tu sais, c'est tellement sensationnel de blâmer les jeux vidéo pour tout. Comme, v'là une couple d'années, c'était les films violents. Comme une couple d'années avant, c'était les jeux de rôle comme Donjon Dragon. Tu sais, dans les années 80, mon gars, Donjon Dragon, là, ceux qui jouaient à ça, c'était des satanistes. Puis, c'est ça. Même toute la culture geek moderne te remercie, Gab, de les avoir défendus avec tant d'ardeur. Je suis geek! Je tiens à m'excuser, moi, auprès de la fille. J'ai vraiment agi en colon, mais c'était une bonne fille. C'était tristement une bonne fille, puis j'ai été niaiseux, pour elle. Mais en tout cas, vraiment niaiseux. Mais c'est à peu près ça que j'avais à dire. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Là. Mais si ça vous intéresse, comme j'ai les articles que j'ai trouvés qui contredisent le fait que ça existe ou qui confirment que ça existe, je vais les mettre sur Facebook. Fait que lisez-le si ça vous intéresse. Je vous laisse interpréter ça comme vous voulez. Alright. C'est un beau débat. Ouais, non, c'est cool. On leur fera un prise 2 maintenant. Mais j'ai perdu ma maison à cause d'Overwatch. C'est ça. Ça sent dans pas long. Doom il sort et tout, hein. Je sais même pas si je vais pouvoir faire le podcast. Ouais, moi je pense qu'à partir du 22 mai, Overwatch est sorti. Doom va être sorti probablement. C'est quand que ça sort, Doom? Le 13. Ah, 13 mai. Le podcast finit mois de mai parce que les deux ont un jeu qui s'en vient. C'est drôle, on parle de ça. Je suis seul m'en compenser pour la merde que je vais faire. Toi, tu vas avoir un bébé, il va chier partout. C'est ça. C'est ça, j'allais dire, comme Odette, il y a un kid, genre, un bébé naissant, il est encore capable de faire le podcast. Les autres, on est déjà même plus sûr de pouvoir le faire avec le jeu qui sort. Je sais pas si vous êtes à la même place que moi, là, mais c'est l'heure du fact, là. On a un jingle, on a reçu un jingle. Avant mon deuxième préféré. Écoute, c'est le meilleur jingle de la planète. Pour de vrai, c'est quelque chose. Là, je tiens à dire à tous les gens qui vont entendre le jingle qui s'en vient dans pas long, ne soyez pas intimidés par la qualité de ce jingle-là. Non, je suis même pas ironique. Pour vrai, il est vraiment sa coche, le jingle. Ouais, il est travaillé, On s'attend pas à ce niveau de travail-là. Tu sais, si vous voulez nous envoyer un jingle de ces autres qui se de la merde dans votre cellulaire, on va l'utiliser pareil puis on va être content. Mais le jingle qui s'en vient sous peu, il est vraiment fucking écœurant pour de vrai. Je l'ai écouté au moins 12 fois. Qu'est-ce qu'il fait, là? C'est fou. Il est débile. Fait que je remercie Yves Pod Québec de Twitter, de Pod Québec, de nous avoir fourni le deuxième jingle qu'il nous fournit. Il est vraiment fucking écœurant pour de vrai. Yes. Donc le jingle va comme ça. L'heure du fact. Jamais content. Jamais content! Bon, j'aurais voulu que la tune continue au complet. Si je l'aime, cette tune-là en plus. Ouais, non, ben ouais, j'avais sur mon téléphone. C'est des genre 6 tunes que j'ai acheté ça. Passez ça non-stop aux danseuses? Ouais, oui, c'est pour clair. vrai? Non, ben, non. Non. Tu l'avais pas mis une fois quand j'y avais été, par exemple? Hein? Tu l'avais pas mis maintenant une fois quand j'y avais été? Je pense que je l'ai fait une fois pour niaiser, là, pis tu l'as plus refait parce que tu l'as jamais typé. C'est ça. Ça doit être ça, Nasty. Bon, d'accord. Fait que là, d'habitude... Ça prend un fact à cette heure. Ouais, ça prend un fact. Puis je suis en train de me rendre compte que la plupart du temps, le deuxième sujet, c'est pas moi. Fait que j'ai le temps de commencer à chercher mon fact pendant que quelqu'un fait. Mais pas besoin de chercher, pogne ça random, man. Ouais, mais il y aura pas de testicules dans le fact. C'est encore lisse. Ok, là, c'est le premier fact que je prends totalement au hasard. Yeah. Bon. Ah ouais. Ok. Tu vois qu'il est en train de le... Non, mais je suis en train de le lire puis de me dire qu'en tout cas, on va pas en parler longtemps, mais bon. L'aiguille de Cléopâtre, parce qu'apparemment, Cléopâtre avait une aiguille. C'est connu. avait déjà 1000 ans quand Cléopâtre est née.
Fait que Cléopâtre, ça servait d'un artefact qui avait 1000 ans pour faire... Je sais pas quoi, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Shit. Ah, je vais peut-être pouvoir te confirmer ça. J'étais allé à la bibliothèque dernièrement puis j'ai Avec lu un livre qui s'appelle La mythologie égyptienne. Tu nous parleras là, de tout ce qui se passe autour de cette aiguille-là. Ouais. C'est quelque chose qui t'intéresse, pareil, la mythologie égyptienne? Ouais, j'aime ça pour vrai. J'aime l'univers de la mythologie égyptienne. J'aime les dieux pis tout ça. Je suis content d'avoir googlé pendant qu'on parlait parce qu'on aurait eu l'air de crise de gang de dummies pour les gens qui nous connaissent. La Cleopatra's Needle, c'est un monument, en fait. Ah! Fait que c'est un monument. Fait qu'il y avait un monument avant qu'elle soit là. Ouais, qui s'appelait, j'imagine qu'il s'appelait pas l'aiguille de Cléopâtre avant qu'elle soit née. Ouais. Et en tout cas, ce monument-là avait déjà 1000 ans à l'époque de sa naissance. Puis ce monument-là, en tout cas, selon Google Images, non, selon Bing Images, ça existe encore. Fait que, là, je viens de douter de la véracité de ton kit. ouais, c'est ça. Ce serveur de Bing, c'est pas la meilleure décision. Ça montre la qualité de tout le monde a Bing. On cherche sur Bing. Moi, je suis pas mal sûr que la recherche qui est la plus souvent faite sur Bing, c'est Google. Ouais, clairement. Ça, juste fait que Mais reste que tu peux quand même le Bing, c'est comme le Google Plus des médias sociaux. Ouais, même pas. Je pense que c'est encore pire que ça. C'est comme le Google Glasses des lunettes, mettons. Mais reste que tu peux quand même appeler ta fille selon un nom ou un monument qui existe déjà, là. Peux-tu? Ben non, mais tu peux pas. Ouais, mais tu peux pas faire l'inverse. Comment tu fais pour appeler ton monument par rapport à un instrument qui existe pas déjà? Non, mais je veux dire que le mot Cléopâtre, le nom Cléopâtre existait bien avant Cléopâtre, peut-être, là. Penses-tu? Il y avait l'aiguille de Cléopâtre, puis il y avait quelqu'un qui aimait bien ce nom-là, puis il a appelé sa fille Cléopâtre, je veux dire. Quelqu'un, on parle d'un pharaon, genre de la royauté. Ah, genre, là. Ouais. Pourquoi pas? Ce qui était condescendant, ces calices, là. Comme s'il pouvait s'approprier le nom. Moi, je vais appeler mon gars Eiffel, Ok. Compte ça ben raide. Fait que, Odette, ton sujet, t'avais beaucoup d'enthousiasme tantôt quand tu nous en parlais, que dirais-tu? Ouais, ça va être quelque chose. J'ai hâte, mon gars. Moi, je parle plus, là, qui s'en vient. J'ai vraiment juste hâte d'entendre ton sujet. Attachez-là, c'est un des moments forts de Jamais Content. Va falloir que vous meubliez mon affaire, là. Ça va être vide, asti que ça va être plate. J'ai hâte quand tabarnak. C'est ça qui est cool avec les podcasts, dans le fond, tu sais, on l'a bien dit au début, vous pouvez, tu sais, sélectionner vos sujets pis skipper des affaires. C'est le temps de le faire, là, en ce moment. Non, mais ciao, John, mon gars. C'est quand même tout le challenge que je me donne d'essayer de rendre ça intéressant, mais bon, je vais presque essayer, mettons. Je vais parler. C'est déjà plat pour mourir. Je vais parler des... tu nous parlais... Non, tu nous avais dit que tu nous parlais de comment la difficulté d'être célibataire à 30 ans. C'est ça? Ah, c'est vrai, j'ai failli faire ce gag-là en plus. 8 épisodes, tu peux faire. En tout cas... Je me demande si j'ai le temps, un petit peu, je pense que je vais changer pour ce sujet. Oh ouais, sûrement. Hey, moi, tu l'as juste sujet tantôt, je suis comme sérieux. Oui, si, en tout cas. Je vais parler des assurances, des vendeurs d'assurances. Fait que, dans le fond, Steve, si t'es capable de à l'édit, là, mettre du monde qui hue ou quelque chose, là, c'est Arrête oui. d'être même, mon gars, je ne peux plus, câlisse. Hey, toi, t'es loin de ton mic, Gab, tout ça. Je suis tellement triste. Tu sais, moi, dans la vie, je considère, mettons, je suis quelqu'un qui garde pas mal son sang-froid. Sauf si t'essayes de pousser une tabarnak d'assurance pis que t'insistes un peu trop, tu sais, mettons. Au téléphone ou en personne, mettons. Ah, peu importe, man. Je suis tellement contre ce principe-là. Je vais tout de suite expliquer pourquoi, là. Mais tu sais, t'as les assurances-vie, maison, hypothèque, auto, invalidité, name it, là. Asti, il y a du monde qui veulent t'en vendre de l'air, là, ça a juste pas d'allure. Là, je sais pas, par exemple, pour Steve, s'il y a assurance soulier. J'ai que dalle, moi-même. Mais ouais, en fait, j'ai assuré Steve sur mes assurances, parce que je trouvais que ça faisait pitié. Fait que maintenant, ah, ben oui, votre Steve, t'es assurance couvert. Famille, dans le fond. Non, c'est notre assurance Jamais Content, t'es couvert toi aussi. On est rendu tellement big que j'ai pris une assurance d'entreprise pour le podcast. Ouais, on était big avant que je fasse ce sujet-là. Moi, dans le fond, c'est parti de tout ça, le fait que j'ai décidé de parler de ça. Tu sais, c'est que c'est en partie de l'abus de toutes les crises de sortes d'assurance que je vous ai dit, ça me répugne. Puis encore plus l'attitude que les vendeurs qui ont, tu sais, le monde qu'il faut qu'ils te proposent ces astis de gogos-là. Tu sais, petit fait vécu,
Hey, moi, j'en ai un fait vécu et tout. Je me suis coupé un doigt là, 1 mois et demi. Fait que j'en ai une. Commence avec le tien, man. Vas-y, je suis Alors, la Chris, c'est ton même sujet. son temps, vas-y avec les. C'est ton sujet, Calis. Je commence, là. Je viens d'en faire un sujet. Ça fait 20 minutes que je parle. Bon. Non, mais petit fait vécu, tu sais, mettons, vous l'avez pas si long, je vais à la banque pour faire une petite demande de prêt personnel quelconque. Puis là, une fois que la patente est finalisée, tu sais, le gars commence son hostie de pitch de vente sur l'assurance de marde qui va avec. Fait que là, en cas que je perde ma job, que je meurs, que je devienne invalide, tu sais, tellement gentil le gars de vouloir, tu sais, mon bien de C'est même. une roulette russe sexuelle. Ah, man, j'en broyais quasiment, tu sais, je trouvais tellement qu'il avait le cœur sur la main, ce vendeur d'assurance-là. Fait que là, il finit son Tiens à pitch. toi, là. Ouais. Ah oui, man, tu sais, il Ton veut pas, bonheur il veut lui pas à vraiment cœur. mon argent. Je pense qu'il voulait pas vraiment mon argent. Il a fait comme Sébastien, l'air d'un sapré, Il y a mon de quoi gars. entre moi pis toi. Si je peux lui donner un petit coup de main. Fait que là, il finit son esti de pitch. Fait que là, je fais comme non, tu sais, vraiment pas intéressé. Puis, mettons que dans la façon que j'ai répondu, ça laissait pas grand place à un deuxième pitch de vente, tu sais. Fait que j'imagine qu'il avait pas vraiment le choix, mais il réessaye. Fait que là, il dit quand même, monsieur Odette, tu sais, si vous arrive de quoi, grave accident, vos dettes, la famille, puis tout. Fait que là, je dis clairement non. Fait que là, lui, il fait comme, là, je vais juste aller chercher un témoin pour valider le prêt, parce que ça a l'air que ça prenne une troisième personne pour dire que c'est vrai. Fait que là, je suis comme enfin tabarnak. Là, l'autre Allez dude chercher son arrive. partner, là. Il t'arrive Ouais, avec l'autre un dude gars arrive. éclopé qui manque un bras, qui a perdu sa maison pis sa femme. Genre. Asti que ça aurait été hot. Mais, dans le fond, l'autre dude arrive, fait qu'il check ma feuille, tu sais. Qu'est-ce que c'est quoi la première affaire qu'il dit? Ouais, mais là, si monsieur pris Odette, là, je vois que vous avez pas pris l'assurance, êtes-vous vraiment certain, là? Et puis là, je vous recommande vraiment, là, l'assurance. Puis là, moi, je commence à être pissed off ben raide, puis sérieux, je suis parti de là vraiment en tabarnak, là. C'est comme, hey, sérieux, il voulait tellement me faire sentir comme si j'étais en danger de sortir de là, puis de pas prendre le style d'assurance de marde, là. Ouais. Ça avait juste pas Ah comme. ouais. Mais c'est fait C'est ça, partie c'est de ça, la ça. technique, hein. Ils te vendent de la peur, Hein? mais tu sais, c'est ça. C'est ça. Il t'amène ça comme si t'allais vraiment comme dormir sur tes deux oreilles puis te sentir en sécurité. Puis là, si tu le prends pas, mon gars, monsieur Odette, vous vivez vraiment dangereusement. Là. Puis T'es là, sur le fil qui est du rasoir, mon gars. ah ouais, c'est ça. Puis ce qui est un peu drôle par rapport à ça, puis j'ai un peu honte de le dire, mais j'en ai déjà vendu des assurances. Asti, le chat sort du sac. Parce que avant de faire la job que je fais là, je travaillais dans un centre d'appel, là, tu sais, la Proximédia puis Nordia puis toute sa patente-là. Puis, fallait que tu pousses des assurances sur les cartes de crédit. Fait que là, la belle affaire, mon gars, on appelait des personnes âgées de 65 ans et plus, tu sais, pour target de monde que tu sais qu'ils comprendront rien puis qu'est-ce que tu vas leur dire. Puis là, faut que tu leur pousses ça. Tu sais, sérieux, c'était déjà contre mes valeurs, les assurances dans ce temps-là, que, tu sais, je le dis, puis sérieux, c'est que ça me fait chier d'avoir fait ça, là, tu sais, appeler, mon gars, coup sur coup des personnes âgées, puis faire comme, ouais, mais là, je te propose ça, puis tu sais, c'est... Tu l'as le Hey, côté de la médaille, par exemple, là. Tu Ça, sais, c'est ça quoi? doit Parce être que, tough en esti à faire pour eux. ben, le côté vendeur aussi, parce que toi, tu vas te faire taper ses doigts, là, si tu le proposes pas, pis Ouais, si t'as pas t'essayes le pas choix. de convaincre, là. Ouais, c'est ça, j'étais dans la gamique, j'avais pas le choix, c'était ma job, pis tout, mais... Ah, c'est que ça me faisait chier de faire ça, là. T'en Tu sais, veux un le- exemple, Odette? J'en ai un. Ouais, vas-y. C'est un exemple, ben j'en ai deux, c'est pas par rapport à mon doigt, c'est par rapport à la banque. Ben rapide. Tu sais, moi j'ai une maison, nanana, la année j'ai pris un marge de crédit hypothécaire, ça s'appelle. Quand ta maison vaut plus que ce que tu dois dessus, ils te donnent comme Ouais, une ouais, espèce j'ai de ça, marge de ouais. crédit. Bon, c'est ça. Moi, à l'époque, j'avais pas d'assurance vie personnelle. Fait que moi, j'avais une assurance vie avec la banque. Si je creve, la banque, il claire ma maison, il claire mon hypothèque. Puis, il y a une partie que je payais en plus parce qu'il claire, c'est comme une assurance à part pour qu'il claire ma marge de crédit, mettons. C'est le fun. C'est vraiment cool, parce que c'est différent, ces affaires-là. Puis, c'est vraiment pas intéressant, c'est pas une bonne valeur d'assurance, parce que si tu creves pis ta maison, tu dois 20 000 dessus, ils te donnent juste 20 000. Tandis que si tu prends une assurance personnelle de, mettons, 200 000, même si tu dois 20 000 sur ta maison, ils te donnent 200, tu sais. Fait que j'ai désactivé mon assurance de banque, parce que je n'avais plus de besoin, parce que j'avais une assurance personnelle. Fait que le gars, mon gars, au téléphone, je le sentais qu'il était passif-agressif as fuck. C'était comme, ouais, mais t'es sûr? J'étais comme, ouais, mais ton assurance, elle est pas rentable. Dans 10 ans, ça va faire 10 ans, je paye ça pour que tu me redonnes 20 000, tandis que je paye le même montant de mon assurance personnelle. Dans 10 ans, ils vont me donner 200, tu sais, on s'entend. Mais lui, il était comme, ouais, mais là, puis il a désactivé mon assurance. Mais tu penses-tu qu'il m'a rappelé, lui, que je payais une assurance pour ma marge de crédit hypothécaire?
Non! Moi, j'ai demandé qu'ils désactivent celle de mon hypothèque. Fait que pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans, je le savais pas, parce que j'ai pas checké ça. Je payais 37$ par mois pour mon assurance sur ma marge de crédit hypothécaire. J'avais même plus la marge de l'hypothèque, Chris, mais je t'assurais ma marge de crédit, genre. Fait que j'étais arrivé, j'ai renouvelé mon hypothèque, la fille, elle m'a dit ça, j'ai fait comme, on a fait le calcul rapide, je leur ai donné 630$ pour rien. Parce que j'étais assuré ailleurs. J'ai fait comme... C'est de l'esti de gros vide, man, les assurances. Tu sais, ça, c'est ton exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais ce qui me fait chier, c'est asti qu'ils font du cash en tabarnak, ces compagnies-là. Puis tu sais, ils vont quand même s'obstiner au bout du compte. Là, si t'arrives de quoi de bad, mon gars, ça sera pas si facile. Ils vont avoir des tonnes de raisons de pas te payer ou pas te payer au complet, tu sais. C'est un peu comme la loterie, tu sais. T'as comme des tonnes de personnes qui payent pour ça à la gang, mais au bout du compte, il y a une petite poignée qui vraiment en profite puis que ça vaut vraiment la peine. Ben moi, j'ai eu un dégât d'eau, là, une couple d'années, j'ai eu genre un pied d'eau partout dans la cave chez nous. J'ai eu proche 15 000$ de dégâts, puis les assurances, ça a vraiment bien été par contre. Fait que tu sais, il y a des histoires qui vont bien pareil, là, c'est pas tout le temps de la merde. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que ça. Ouais. Je m'en calisse! Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est juste drôle comment tu réagis. Ah, ça se peut, sérieux, Ah, il s'est endormi. Ça y est. Même plus mais c'est fuck out parce que ce principe-là, tu sais, il pourrait être bon que tout le monde paye un petit peu pour venir en aide à ceux que, tu sais, il leur arrive des malchances comme, mettons, perdre sa maison, un dégât d'eau, ben, tu sais, perdre son char. Mais là où ce que je trouve que ça suce, c'est que le retour qui est redistribué aux usagers est vraiment minime pendant que ces compagnies-là, tu sais, vraiment, ils se remplissent les poches, là. Tu sais, si à tout ce que je fous, ces assurances, mettons, je le mettais dans un compte, ben, en cas de problème, je pense qu'à un moment donné, j'aurais un assez bon coussin, puis au moins le cash serait à moi, tu sais, s'il m'arrive pas de marre, tu sais. Si t'as le problème dans 20 ans, mais si t'as le problème l'année prochaine, t'auras pas assez d'argent, tu sais. C'est ça le concept, dans le fond. Parce que ça serait hot si c'était vraiment de quoi de collectif, puis que, bon, ben Chris, s'il n'y a pas plein de monde qui ont perdu leur maison puis tout, ben, ils en retournent, ils en redonnent aux usagers puis tout, mais là, c'est pas ça, c'est comme tout le monde paye à côté, puis c'est juste les compagnies qui empochent, là, c'est vraiment ça la marde, je trouve. On connaît tout du monde qui ont crossé les assurances aussi, fait que tu sais, ton concept, il est bien beau, mais dans la réalité de la vraie chose, t'aurais 25 personnes super motivées, puis un 26e asti de crosseur qui ramasserait l'argent de tout le monde, tu sais, c'est bien plate, mais ça marche de même. C'est hostie de 26e, là. Toi, Steve? C'est moi le 26e. Si je me... C'est pas vrai. Là, Steve, il se sent comme moi quand vous autres, vous êtes vraiment trop spécifiques dans vos sujets de gamer, là. Ah man, j'ai aucune expérience avec les assurances. T'as pas une assurance Xbox One ou... Ouais, il est assuré 3 ans, là. Ben, une garantie, non, même, c'est même pas la même affaire. C'est une garantie. Quand t'as collé ta TV dans ta calotte dans ta TV, t'avais pas une assurance Rage Quit, genre? Non plus. J'ai rien de ça. Assurance et garantie, c'est vrai que c'est pas loin tant qu'à moi un de l'autre, là. Ouais, quand même. Ouais, c'est ça, c'est quand tu payes pour ta garantie prolongée ou whatever, là, t'as un prix, là, ça peut se ressembler quand même pas mal, mais même à ça, je paye jamais pour ces trucs-là, là. C'est ça. Fait que là, je peux aller me coucher? Ben, oui. Mais, si tu veux l'exemple de mon doigt que je t'avais dit, là. Ah, vas-y, ouais. Le lendemain de mon opération, quand je me suis fait enlever ça, pis que genre, ça faisait vraiment fucking mal, pis j'étais sur mon divan à me demander si, tu sais, moi je voulais pas la prendre ma morphine, pis genre, j'avais quelqu'un de ma famille qui m'appelait aux 5 minutes pour me dire de prendre ma morphine, en tout cas. Bref, pendant cette journée dégueulasse-là, ma fille des assurances, elle m'a appelé pour me demander si je voulais upgrader mon contrat d'assurance parce que la fille, elle connaît ma mère, genre. Puis elle était comme, ouais, là, tu sais, t'es pas couvert pour ton doigt, malheureusement, mais genre, je regarde ta couverture, puis tu sais, c'est pas terrible, on pourrait augmenter ta couverture accident, Ben oui. J'étais, hey, tu me fucking niaises, là. Je viens de perdre un bout de doigt, là, une journée. Là, j'ai mal en esti, je suis couché sur mon divan, puis genre, je check ma bouteille de morphine. Puis tu m'appelles pour me faire peur que je me reblesse, ma couverture, elle sera pas adéquate. Esti de autour de tabarnak, là, tu sais. Les chances étaient déjà basses que ça t'arrive, mettons. Fait que là, les chances que ça t'arrive une deuxième fois, à un moment donné, tu sais. Hey, on s'entend. T'as regretté de pas avoir eu d'assurance? Mais le pire, c'est que la fille, genre, moi, je suis comme un peu trop bonasse parce que la madame, je la connais un peu pis tout, fait que j'ai fait comme gars, je check ça. J'ai appelé à ma job, pis ça donne que ma job, on a vraiment des crises de bonne assurance, puis moi, j'étais comme assuré 80% de mon salaire à partir de la première journée.
Fait que son esti de couverture d'assurance à marge, je m'en fous, je n'ai pas de besoin parce que ma job, on a des crises de bonne assurance, tu sais. Fait que je me suis fait un plaisir de la rappeler après, faire donc, regarde, c'est correct, ma job, il paye à partir de la première journée. Fait qu'elle a fait comme, ah bon, ben parfait. À ce style-là. Mais le pire, c'est que t'es comme, ah parfait, je voulais juste vérifier, tu sais, c'est pour toi, là, je fais ça. J'étais comme, ouais, yeah, right. Yeah, right. Tu parlais de. Ouais, c'est ça. Nouveau programme. C'est chanceux de vivre dans une société où est-ce qu'il y a des gens qui vraiment se soucient de nous. Hein, ouais, puis c'est pas trop runné par l'argent. Là, non. Ça fait chaud au cœur. C'est désintéressant. Un petit pincement testiculaire, mettons. Ok, ça finit là-dessus, je pense. T'avais-tu d'autres choses que tu voulais partager avec nous? Ah, Chris que non, pas en tout. Je pense qu'il y en a même rajouté, moi. Oh ouais, sérieux, là. Je veux juste rajouter, parlant de rajouter, avant qu'on finisse, shout-out à Radio Enfer 666, on n'a pas de conséquences, ok, merci. Ouais. Moi, shout-out au monde qui nous écoute encore en ce moment, là. Vous êtes tough, hein, Chris. Shout-out à ta connexion Internet que t'as pas planté, mais ça sonnait pas sketch de temps en temps. Ça sent bien. Pas pire. C'est pas mal tout. Pour voir, on a fait le tour de l'épisode. On a quand même eu des bonnes discussions, même si Odette est dans un état de coma avancé. Puis ouais, merci à tout le monde d'avoir suivi, si vous êtes encore là. Ouais. Good job, Odette. J'ai l'impression que je ris comme Beavis and Butthead, à soir. Ok. Wow! Fait qu'il est temps qu'on coupe la tape. Merci, boys, merci d'avoir été là. Yes. Merci les gars de votre compréhension et votre patience envers moi. Ben, Chris. Anytime, mon gars. Pas de brailler, là. Anytime. Dans un mois, j'ai Overwatch, puis ça va être pareil pour moi. Fait que, regarde. Ah ouais, moi, je suis content, parce qu'en même temps, j'étais cœuré en ce moment. J'ai hâte de finisse. Hey, sur ce, salut tout le monde. Ouais, bonne semaine. Bonne semaine. Yeah. Ah, c'est ça, ouais. Oui, il faut que je coupe ça après, moi. J'ai pas encore coupé le tape. C'est ça, puis ça va rester. Bye! Jamais content. Jamais content. Sauf quand je suis